Salut les disciples de la boxe, je vais répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc la vidéo de ce matin où je vous donnais ma réaction à chaud du combat entre Alvarez et Golovkin. Je vais reprendre tous vos commentaires, il y en a presque 200 et je vais répondre à tout le monde. Avant ça, on va checker le sondage que j'ai mis tout à l'heure, il y a quelques heures, il y a 2 heures. On a 51% des sondés qui pensent que la décision est légitime. 27% pensent que Golovkin aurait dû remporter ce combat. Et 22% qui estiment que c'est un match nul, comme moi, je l'avais laissé entendre, que j'avais scoré un match nul. Quand on voit 51% des personnes qui sont d'accord avec ce résultat, sachant que vous étiez quasiment 50% à pronostiquer un KO de Golovkin, en deuxième position, il y avait une victoire au point de Golovkin et ensuite c'était une victoire d'Alvarez par KO au point, par KO il me semble, puis une victoire au point d'Alvarez. Donc on peut voir que malgré ça, vous avez majoritairement voté pour une décision légitime des juges. Donc on ne peut pas vraiment lui parler d'un scandale ou d'un vol. Mais maintenant, on va revenir un petit peu sur vos commentaires et je vais essayer de vous répondre. Le tout premier commentaire qui a été laissé sur la chaîne, c'est Joël qui nous dit « J'espère que Golovkin ne va pas raccrocher les gants ». Eh bien, j'ai envie de te répondre que j'espère aussi, mais en même temps, s'il partait sur ce, je lui en voudrais pas et pour moi, ça enlève rien à sa carrière et au contraire, ça serait même la classe en fait de partir sur ce. Et je vais expliquer pourquoi il est tant frustré à mon avis, un peu plus tard. Ensuite, j'étais sûr que Canelo allait gagner au point, même si je voulais que Triple G gagne. Déçu, mais bon. Je peux comprendre ta frustration, mais de là être déçu, c'était quand même un grand combat. Après, être déçu, je sais, on dit tout ça, on dit je suis déçu. Mais oui, on peut être frustré. Samir, match très serré, dominé au début par Canelo, et à la fin, un peu trop tard, par Triple G. C'est vrai qu'on peut ressentir que dans les derniers rounds, Triple G, il aurait pu faire céder Canelo, mais en même temps, à chaque fin de round, Canelo, il rend les coups, il est présent, et il revient dans le combat à chaque fois. Et on le sent pas en fin de round, limite foutu et sauvé par le gong, vous voyez. Donc c'est même dur dans les derniers rounds de les accorder à Triple G. Marek, fuck la boxe, c'est fini pour moi. Bah écoute, la boxe aujourd'hui c'est ça, hein. La boxe aujourd'hui c'est ça, c'est des combats tactiques, très serrés, au très haut niveau. Et là t'as deux mecs qui cèdent rien et il faudrait qu'ils fassent une grosse erreur pour qu'il y ait un KO qui nous départage. On espérait tous le KO, il n'y aurait pas eu de blabla. Quand il y a KO, il n'y a pas de blabla, tu vois, tu peux pas discuter derrière. Et même les juges, ils auraient espéré ça. Je pense que les juges, ils étaient dégoûtés que ça aille au point. Eux, ils auraient... Je pense qu'au 12e round, quand le 2e round a sonné, ils devaient se dire, mais pourvu qu'il y en ait un qui tombe, qu'on n'ait pas à donner notre score. J'en suis persuadé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah, si c'est fini pour toi, tant pis, hein, c'est dommage. J'espère que tu reviendras. Samir encore, qui dit que Canelo de ce soir aurait battu Mayweather. Ouais. Mais est-ce que Mayweather aurait boxé comme ça contre un Canelo de ce soir? Je sais pas. Yes. Karim, donc Matteo qui dit yes. Karim, victoire méritée de Canelo, je trouve. Triple G un peu sur la retenue. Et comme tu dis, le cardio y était pas. On a pu voir à la fin d'un round, je ne sais plus exactement lequel, hein, c'était une fois que la mi-combat était passée, quand ils retournent dans leur coin, Triple G, on le sent, qui fait des grandes inspirations comme ça. On sentait que les fins de round et la fin de combat étaient dures pour lui. Donc oui, mérité, mais parce que Canelo a été irréprochable. Hein. Lorne Malvo, j'avais 114-111 pour Triple G. Je ne le vois pas perdant, à la limite nul, comme moi. Il devait être à 2 victoires contre Canelo, mais il est à 1 nul et 1 défaite. Munguia, encore une fois impressionnant, je veux le voir contre Castagno maintenant. Chocolatito, le retour. Le mieux, pas mal. À voir ce qu'il va faire maintenant. Pas mal, mais j'ai encore des gros doutes sur le mieux. Kaba,
J'étais impatient de voir cette vidéo, bravo Canelo. Ouais, bravo Canelo. Iron Cloud qui nous a laissé 2 commentaires. Le premier, Canelo, il est trop chaud, vraiment je m'en doutais. Qui pouvait gagner? Il a autant de puissance que Golovkin. Je suis pas tout à fait d'accord. La puissance était du côté de Golovkin. Mais comme Golovkin boxait en reculant, t'avais un ressenti qui frappait moins fort. Tu vois? Parce qu'en général, Golovkin, il avance sur ses adversaires et il les brise. Et là, boxer en reculant, tu perds de la puissance. À bon box attitude, Alvarez a marqué beaucoup de points et il a vraiment dominé. Donc moi, je donne à Alvarez, sûr, il a trop dominé, il n'a pas reculé. Et j'ai remarqué que Golovkin était gêné parce qu'Alvarez contre à chaque fois que Golovkin allait prendre le dessus. Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai dit. Ensuite, là, il a remis un commentaire, mais t'as mis plein de commentaires, mec. Et donc là, il y a pas mal de gens qui t'ont mis des commentaires en dessous. C'était un super combat, c'est le combat du siècle. Ouais, franchement, ouais. Je sais pas ce que les gens t'ont commenté, mais ouais, je pense aussi. Box attitude, j'ai remarqué que dès que Golovkin essaye d'imposer sa puissance, Alvarez remisait avec des bonnes combinaisons précises et rapides avec autant de puissance. Ouais, tout à fait. Pas autant de puissance, mais je suis d'accord. Tupac Shakur, j'ai trouvé ce fight vraiment pourri. C'est loin d'être à la hauteur d'un Léonard vs Hagler. C'est clairement stratège. Aujourd'hui, la boxe. Voilà, c'est ça. La boxe aujourd'hui, c'est ça. Mais de là à dire que c'est pourri, je peux pas. En fait, je peux pas te laisser dire ça, mec. C'est pas pourri. On est dans une très très haute qualité de boxe. Mais oui, t'as pas le même genre de combat que dans les années 80. Quelque part, c'est évident. Tu sais, le sport, il a évolué. Wilder, il le disait d'ailleurs pour justifier son propos quand il a dit qu'il taperait Tyson des années 80. Tyson de 86. Il a dit, mais aujourd'hui, on a des entraînements, des capacités techniques à l'entraînement qui surpassent cette époque-là, des années 80-90. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Mais même si je suis pas d'accord sur le fait qu'il aurait battu Mike Tyson. En tout cas, voilà, je voulais revenir sur ce point-là. La boxe, aujourd'hui, le sport de haut niveau, même si tu vois le foot, c'est pour ça qu'on a reproché à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, de pas être une belle Coupe du Monde ou je sais pas quoi. Mais le sport a évolué en fait vers ça. Il faut vivre avec son temps en fait, c'est tout. On peut pas être tout le temps nostalgique d'une autre époque ou du futur. On vit aujourd'hui avec ce qu'on a et on analyse ce qu'on a aujourd'hui. Emmanuel Conan. Canelo Alvarez a montré qu'il a beaucoup plus d'expérience que Triple G dans ce genre de grand combat. L'âge n'est pas une excuse. Floyd a battu Alvarez avec une technique défense et des contres exceptionnels. Mais contrairement au premier combat, il a su prendre le centre et il a fait obliger Triple G à reculer et à sortir de sa boxe. Il l'a mérité. Je te rejoins sur ce point-là. Tupac Shakur, mec, je trouve que c'était un grand combat. Je trouve pas que c'était un grand combat. Je me disais, merde, putain, il passe du coq à l'âne. Bon, je t'ai répondu avant. Magari Abraham. J'avais scoré victoire d'Alvarez. Donc t'étais juste. Mais est-ce que t'avais une victoire serrée ou large? C'est ça la question que je te pose. Joel Pilote Joe. Alors toi, tu m'avais annoncé un KO 9ème, 2 minutes, et même t'avais tout donné les secondes et tout. Je t'avais dit box attitude, victoire d'Alvarez. T'avais pas dit exactement ça, mec. Hein. Nico, Triple G n'est pas trop vieux. Il avait un meilleur cardio que Canelo. Non. Canelo, ça se voit qu'il était plus sous testo. Sa musculature était à la fois moins massive et moins sèche. Alors c'est pas la testo qui fait ça. Hein. Faut pas tout confondre. J'ai été choqué chez lui par 3 choses. Son exclusivité, sa puissance, sa précision. Et les 3 en même temps. Respect d'ailleurs à Triple G qui se prenait sans combinaison 2-3 coups sans montrer qu'il avait mal. Décidément, c'est un putain d'encaisseur, mais il a fini très marqué. Et en même temps, c'est sa catégorie à Triple G. C'est un vrai poids moyen. Ce que n'est pas Alvarez. Ça joue aussi ça, dans un combat aussi serré. J'ai même pas envie d'une troisième rencontre, tellement aucun de ces 2 champions ne mérite pas de perdre. Une victoire chacun, parfait, ne touchez plus à rien. Bah oui, mais on n'a pas une victoire chacun. On a un nul. Donc Golovkin qui sort vainqueur entre guillemets parce qu'il reste champion. Et là, Alvarez qui prend les titres de Golovkin. Donc on n'a pas une victoire chacun. Tu sais, c'est pas pareil. Partir avec un nul et partir avec une victoire, c'est pas pareil. Mais je te rejoins. C'est vrai que ils ont été tellement épiques que limite ils pourraient en rester là, même si ça serait très frustrant. Franchement, t'imagines, ils font un 3e combat. Victoire de Golovkin,
ils font un quatrième combat pour les départager. Tu sais, parce qu'il y aura eu nul, victoire, victoire, et il faudra forcément une revanche. Et on pourrait même aller encore plus loin, tu vois, ça serait du délire. Mais voilà. Joël qui revient. Je pense que la stratégie de Golovkin était de reculer pour obliger Canelo à venir vers lui, mais le problème c'est que reculer consomme beaucoup d'énergie, surtout quand tu as l'habitude d'avancer. Et ben c'est exactement ce qu'a fait Canelo au premier combat, et je pense que c'est pour ça qu'il a eu plus une baisse de régime dans le premier combat, parce qu'il n'a pas fait sa boxe habituelle et ça l'a cramé, alors que là il boxait en avançant, et il a même empêché Golovkin de reculer pour mieux sauter. En fait, Golovkin, c'est pas rare qu'il recule un peu, qu'il laisse un petit peu ses adversaires prendre du terrain. En fait, il fait ça pour mieux les dévorer derrière. Et si je te dis ça, c'est parce que je pense que c'est ça qui a été le plus frustrant pour Golovkin. T'imagines que tu perds un combat où sur ton point fort, le mec, il a résisté, il a tenu. C'est super frustrant. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur à avaler pour Golovkin. Encore plus dur à avaler que la défaite. C'est le fait que parce que perdre, il aurait perdu le premier combat, vraiment, on aurait donné la victoire à Alvarez, ça aurait été moins dur à encaisser pour lui, parce que l'autre, il a fait une boxe fuyante, une boxe défensive, mais surtout une boxe de déplacement. C'est pas sa boxe à Golovkin. Donc c'est frustrant, mais c'est pas sa boxe. Là, Alvarez, il était là, il avançait. Et malgré ça, il n'a pas réussi à le briser. Et ça, c'était jamais arrivé dans la carrière de Golovkin. Il avait toujours fini par faire plier les mecs. Donc je pense que c'est ça qui est dur à encaisser. Rachid, j'espère aussi que Povetkin va nous surprendre comme Alvarez l'a fait ce soir. J'aime pas Joshua. J'ai du mal à le croire. Je pense que Joshua, il est tellement prêt. Il est tellement prêt. D'ailleurs, il y avait un article dans l'équipe hier, l'équipe magazine. Si vous voulez aller vous pécho ça, je crois que vous pouvez quand même les récupérer le lendemain. Ou, enfin, je sais pas, peut-être que vous pouvez l'avoir sur Internet. Peut-être qu'on peut l'acheter en format numérique. Il n'est pas du tout intéressant l'article, mais voilà, je sais comme il y a beaucoup de fans de Joshua, moi l'article il m'a laissé un peu sur ma faim. Mais c'est très sympathique de lire Joshua, c'est un mec très sympathique, mais voilà. Cyril Chaperon, les journalistes qui avaient assisté aux dernières séances d'entraînement avaient remarqué qu'Alvarez était bien plus rapide que Golovkin. Mais ça c'était une évidence. Et ça s'est vu une bonne moitié du match. Les coups de Golovkin ne fusait pas et il était souvent pris de vitesse, mais l'avance de Canelo ne me semblait pas si importante que ça pour justifier sa victoire alors qu'il a nettement perdu les 3 derniers rounds. Je vais revoir le combat pour me faire une idée plus précise, mais il faut arrêter d'être hypocrite, les boxeurs de DLH ne perdent pas au point. Golovkin avait nettement gagné le premier combat et avait concédé le nul, alors dans un combat très serré, c'est couru d'avance. J'espère que Golovkin va prendre sa retraite, il est sur le déclin et ça va empirer car la vieillesse est une maladie incurable. Au pire, un dernier combat devant son public en super moyen. Je le vois pas passer en super moyen, ça va être difficile. Par contre, sache que, on dit souvent que la dernière chose que perd un boxeur c'est son punch. Regarde Foreman, le retour qu'il nous a fait. Golovkin restera dangereux, même encore dans 5 piges, il restera dangereux. Il y a des boxeurs qui nous ont continué à nous faire rêver sur le tard, comme des Hopkins. Alors même s'il est arrivé dans une catégorie où il pouvait se permettre, chez les moyens c'est beaucoup plus compliqué, le niveau est beaucoup plus relevé. Mais pourquoi pas aller chez les super moyens, c'est vrai, pourquoi pas. En vieillissant, on prend du poids de manière naturelle, et peut-être que les régimes deviennent durs aussi pour lui. C'est possible. Pour ce que tu dis sur le DLH, donc tout ce qui est les boxeurs de la Hoya, je sais que c'est polémique. De toute façon, on savait que si Alvarez gagnait au point, on allait avoir droit à ce genre de remarques. Je le savais, tout le monde le savait. Et c'est pour ça qu'on voulait un KO aussi, pour éviter ce genre de débats qui n'en finissent pas et qui finalement sont fatigants. Je sais que je vais avoir encore ce genre de commentaires, donc j'aurai largement le temps de développer mon propos. Mais là, j'ai envie de vous dire une chose, les gars. On regarde le combat, on juge le combat. D'accord ? Et le contexte, laissez-le dehors, tu vois. C'est d'accord, il y a des choses à dire, il y a des choses à dénoncer. Et en général, vous savez que j'ai pas une langue de bois, je dis ce que je pense. Mais là, pour le coup, on a eu un combat épique, jugez le combat. Tu sais, même pour ayez un peu de respect pour Alvarez, le mec, il s'est déchiré sur le ring. Et vous êtes là à dire, ouais, mais c'est ton promoteur qui te protège. Oh, là, il s'est déchiré, là, il a pris des frappes de Golovkin. Tiens 2 secondes contre Golovkin, vas-y. Et on verra, toi, s'il y a un promoteur qui te protège ou quoi que ce soit, tu vois. À un moment, juste respecter le boxeur. Mets-toi à sa place, tu vois.
Après, oui, De La Hoya, il a ses défauts. Je ne dis pas le contraire. Mais de toute façon, la boxe a toujours été un milieu où il y a de la mafia. Et aujourd'hui, c'est les promoteurs et les télés, les mafias. Avant, ils truquaient les matchs de manière dégueulasse. Maintenant, avec les télés, en fait, on voit tellement bien le combat que c'est dur de truquer les combats, de dire, voilà, lui, je vais le payer pour qu'il tombe. Ça serait trop visible. Donc, ça a toujours été un milieu, la boxe, où il y a beaucoup de mafia autour. On le sait. Mais c'est comme le dopage, je dénoncerai toujours. Bref, passons. Barnabé, moi aussi, j'avais match nul. Drive, beau combat d'Alvarez. GGG a peut-être du mal à faire le poids. Je trouve qu'il a moins de just depuis quelques combats, notamment contre Jacobs. Ouais, peut-être. C'est ce que je viens de dire. Boomerang. Quand un round est égal, ça va au champion, sauf pour Canelo à Vegas. Là, pour le coup, je dois t'accorder ce point-là. Je l'avais dit, Valdos. Ben, tu t'avais dit quoi hein? Moi, je sais pas, je t'ai pas entendu. Mouko Alex. J'étais pour Golovkin, mais pour moi, le résultat est celui qui a été donné. La seule chose où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est que pour moi, Canelo me paraissait plus puissant. Ah ouais, ben, c'est à discuter. Moi, je pense pas. J'ai expliqué le fait que voilà, Golovkin boxait en reculant aussi. Il dégageait une force impressionnante. Combat magique, deux boxeurs extraordinaires, un moment mémorable pour la boxe. Cela n'efface rien à ce que Canelo a fait, mais moment magnifique. Exactement d'accord avec toi. Si je pouvais te checker, je te checkerais, mec. Voilà, ça pardonne pas ce qu'il a fait. Mais si on le juge sur ce combat, et c'est ce qu'on doit faire, on doit le juger sur ce combat-là, il a été incroyable. Bob l'éponge, quel combat. Francis Chassé, Team Canelo. J'aurais dû mettre des likes en fait à vos commentaires pendant que je suis en train de remonter, comme ça au moins c'est fait. Alors voilà. Lui, il a mis un commentaire qui a été pas mal discuté en dessous, donc je vais essayer de lui répondre. Ça va. Alors là, on va en pour une demi-heure. Selon moi, alors c'est you. Selon moi, il y a deux aspects importants dans ce combat. Le comptage, strict des points en dehors du contexte. C'est sur ça qu'il faut qu'on se base, les gars. En ce sens, je crois qu'on est tous d'accord, le combat était incroyable, c'est incroyablement serré encore une fois. Et la victoire pouvait aller aux deux boxeurs, il n'y aurait rien eu à dire. Comme toi, j'aurais donné un nul. J'ai trouvé le combat plaisant, même s'il m'a laissé sur ma faim pour dire la vérité. Les 6 premiers rounds sont passés super vite, sans qu'on s'en soit aperçu. C'est ensuite que la fatigue aidant, la tension s'est accentuée sur le combat. Du coup, à la fin, je me suis dit qu'il aurait dû y aller à fond dès le départ. Parce qu'à la fin, on se retrouve encore avec deux boxeurs qui n'ont pas pu vraiment aller au bout et se départager comme ils auraient pu le faire. Mais bon, ça c'était mon petit avis sur l'action pour revenir à la décision. Ok, mais en fait, comme je le disais, la boxe maintenant est tellement tactique et tellement stratège qu'ils ne peuvent pas se permettre la moindre erreur, et surtout entre deux boxeurs comme ça. Et en fait, ce que tu dis qu'ils ne se sont pas donnés à fond, ils se sont donnés à fond, mais dans ce côté stratège. Parce que si tu regardes bien, l'intensité de la concentration des deux boxeurs, depuis le premier round, elle est à son comble. Ils n'ont pas eu de round d'observation. Dès le premier round, c'était électrique, et tu pouvais remarquer que le moindre faux pas, c'était fini. C'était fini. Le round aurait été donné à la même s'il n'y avait pas eu KO, parce qu'ils sont tellement solides que je ne pense pas qu'il y aurait eu KO. Mais prendre l'ascendant sur un round, tu sais que tu peux gagner le combat derrière. Tu vois. Donc chaque round était d'une tension palpable à ce niveau-là. Mais tu n'as pas eu l'engagement que tu voulais parce que tu aurais voulu quelque chose où ils se lâchent plus. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça la boxe. C'est plus comme ça. Tu l'auras avec quelques boxeurs fous, comme un Wilder. Parce que c'est leur boxe et ils pourront jamais être de grands stratèges. Mais la grande majorité des boxeurs, ils sont intelligents. Regarde un Sanders, super intelligent. Et ensuite, tu parles du contexte. J'ai dit ce que je pensais du contexte. Tu vois, il faut juger sur le combat. Mais je vais quand même lire ce que tu dis. On a eu 2 confrontations, le bilan finit par un nul et une victoire d'Alvarez. Et là, très franchement, contrairement au comptage strict des points, j'ai quelque chose à dire et redire. En 24 rounds, Triple G n'a jamais tremblé une seule fois face à Alvarez. Ok, c'est subjectif, mais Triple G était celui qui détenait la ceinture. Pour moi, c'était Canelo qui devait faire le centimètre de plus pour aller la chercher.
Et si je veux être un peu plus méfiant ou réfléchi, on a vraiment vu, en tout cas, j'ai vu Triple G en difficulté niveau cardio sur ce match face à un Alvarez impitoyable. Même au bord de la rupture, il est arrivé à se reprendre superbement. Je vous ferai remarquer cependant qu'à l'inverse, je n'ai jamais vu Triple G pousser vers cette rupture. Après tout ça, on nous dit que Canelo revient à peine de dopage. Voilà, je dis pas que c'est ce qui explique la différence, mais bon, je me dis bizarre quand même. Deuxio, dans les faits suspects, beaucoup de fans de la boxe parlent du fait qu'Alvarez a des juges dans sa poche. Et au final, qu'est-ce qui arrive ? Sur les deux confrontations, les juges ont fait pencher la balance du côté d'Alvarez. Cet Alvarez a décidément de la chance. Alors au final, autant je comprends qu'on ait pu noter victoire au point d'Alvarez, autant rétrospectivement, pour moi c'est un vol. Un vol non, pas parce que Triple G a écrasé Alvarez, je le ressens comme un vol car j'ai la conviction, même si je peux me tromper, que ce qui a fait pencher la balance sur les deux combats, c'est l'extra sportif. C'est la boxe business du côté d'Alvarez. C'est pas normal qu'avant le combat, on puisse se dire que Triple G va devoir chercher le KO pour l'emporter, sinon il n'aura pas la victoire au point. C'est pas la première fois que ça arrive et ça ne sera pas la dernière. Et je trouve ça profondément injuste. Dans cette confrontation, on a 2 tours. Triple G a tout perdu, son invincibilité, son titre. Alors que ce n'est pas ce qui s'est passé sur le ring, sportivement, c'est très cruel. Donc, moi, je veux bien qu'on réduise tout au point sur une feuille de papier, mais même en omettant la suspicion, personne ne me fera croire que les juges cette nuit n'ont pas complètement piffé leurs résultats. Ça veut dire quoi, piffer ? Sans trop savoir ce qu'ils faisaient, ni à qui ils accordaient leur round. Ah, mis au pif. Et c'est normal, mais si tu prends le contexte et la perspective de ce combat, je pense que tu n'as pas le droit de donner Triple G perdant. Pour moi, c'est pas un avis, c'est une vérité. Bien sûr, on a le droit de ne pas la partager, mais je pense que c'est comme ça que les choses devraient être. Alors, voilà, j'ai donné mon avis. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'il faut vraiment rester sur le combat et juger le combat. Par contre, pour revenir au contexte, quelque chose qui aurait pu laver un peu tout ça, c'est que Canelo n'est pas tout de suite son combat de retour contre Golovkin pour des titres. En réalité, c'est comme quand on a un jugement, quand il y a eu quelqu'un qui a commis un crime. Tu ne juges pas la personne tout de suite. Tu attends du temps, tu laisses passer du temps avant de la juger. Souvent, les criminels restent enfermés pendant 2-3 ans. Ça sera décompté après sur le jugement final. Enfin, les suspicions d'un fort crime, où il y a des aveux, tout ça, et on juge un peu plus tard, en fait. Et là, en fait, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Pour pas avoir cette pression, je vois, pour les criminels, de la famille, ou la réaction à chaud, parce que les juges, à chaud, voilà, ils peuvent avoir une réaction qui n'est pas juste, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une réaction trop sentimentale. Et c'est un peu ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'on a tous une réaction trop sentimentale sur tout ce qui s'est passé. Alors moi, j'étais dégoûté pour le dopage. Et c'est quelque chose que je porte limite en rage contre Canelo, tu vois. Mais vraiment. Et vous le savez, vous l'avez ressenti dans mes vidéos. Donc certains sont d'accord avec moi, d'autres sont pas d'accord. Mais voilà, c'est une réaction sentimentale. Et c'est pas une réaction juste. Alors que si Canelo, il avait fait des combats de retour, en prenant des mecs pour remonter dans les classements, on aurait eu une décision, du coup, sur ce combat-là, où les gars auraient dit, Canelo, il a lavé un petit peu les conneries qu'il a faites, avec ses putains de juges achetés et avec le dopage, et on repart de manière plus clean. Alors, il y aurait toujours eu des personnes pour dire, de toute façon, il a acheté des juges, de toute façon, c'est un dopé. T'auras toujours des personnes qui lâchent pas le steak. Et d'un côté, tant mieux que ces personnes existent, parce qu'elles nous permettent de ne pas oublier le passé, tu vois. Mais on n'est pas encore aujourd'hui en train de condamner les Allemands pour ce qui s'est passé dans leur histoire, tu vois. C'est-à-dire, il faut avancer à un moment, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que, en fait, quand tu parles du contexte, à mon avis, c'est parce que ce combat-là, il n'aurait pas dû se faire maintenant. Il aurait dû se faire dans d'autres conditions. Mais si on ne l'avait pas fait maintenant, on aurait hurlé au fait qu'on a attendu, que Golovkin n'était pas prêt. Voilà. Donc c'est super compliqué, tout ce qu'il y a autour de la boxe. Et on ne peut pas juger sur un fait, tu vois. Le monde, il n'est pas noir ou blanc, tu vois. Il y a beaucoup plus de nuances.
Et ça serait malhonnête de ma part de condamner totalement un boxeur ou une organisation sur un ou deux faits. Moi, je suis pas là pour... je suis pas un justicier, je suis pas un juge. J'essaie juste de décortiquer tout ça. Voilà. Cette vidéo va être très longue. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content que je réponde comme ça à tout le monde, ou si vous préférez que... Parce que maintenant, on va être de plus en plus nombreux. Putain, on est bientôt 21 000 sur la chaîne. C'est énorme, c'est de la folie. Vous êtes fous. Mais donc voilà, où est-ce que vous préférez par exemple que je sélectionne 5 commentaires la prochaine fois et que je réponde qu'à ces 5 commentaires. Voilà. Ou de temps en temps, une vidéo comme ça, sans montage, sans rien, je vais tout mettre à la fou. Et tant pis, si je m'endors ou que je m'évanouis pendant la vidéo, je mets. Dites-moi si vous aimez bien. Paolo qui nous dit super. Voilà, donc... Ensuite, notre cher ami japonais, enfin c'est écrit en japonais son nom. Comment je peux t'appeler toi? Box, je t'aimais, I'm down, adieu ma belle. Oh, mais non, reviens, on va rigoler, on va avoir des combats en poids lourd qui vont être cool. Medvilne, je sais pas dire ton nom. Medeville. Un combat entre David Lemieux et Alvarez serait excellent, bien qu'il y ait un gros écart technique en la faveur de Canelo. Pourquoi pas? Je préférerais peut-être Daniel Jacobs ou Charlo, ou Sanders, bien sûr, pour une unification totale des titres. Même si j'ai l'impression que dans la boxe, on fait de moins en moins ça, des unifications totales. On dirait que les fédés veulent bien garder leur boxeur. Hisoka, il nous a fait un super commentaire, je vous invite à aller le voir sur la vidéo précédente. Je vais rien dire, je le mettrai je l'épinglerai pour qu'il soit voilà. En fait, il répond à ma vanne de la vidéo encore précédente. Donc voilà, j'ai fait une vanne avec les abonnés, c'était cool et donc voilà, il répond à ça. Bref. Jordan Jean-Paul, je viens de regarder Waouh le combat, Waouh Canelo, je suis content, c'était mon idée Canelo au point. Très serré comme tu dis, Alvarez génial, bien d'accord sur la technique, il est toujours resté en ligne, à remiser chaque coup et contrer, coup pour coup. Il a bien gagné, c'est lui qui mène le combat contre le tenant du titre. À partir du round 10, on sent bien la fatigue installée et 3G revient dans le combat. Tu vois, là ça me fait penser que, tu vois, quand je fais des sondages et que les gens votent, je me rends compte que quoi qu'il arrive, tu auras quelqu'un qui va voir le combat différent de toi. Quoi qu'il arrive, tu vois. Et c'est comme ça. Et en fait... Donc c'est pour ça que je crache pas sur quelqu'un qui dit le contraire de mon propos. Je dis juste, argumente, et comme ça on peut discuter. Et c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Le combat précédent a fait comprendre à Canelo que le scoring, nombre de coups lancés, l'avait desservi. Et ouais. Et que boxer en runner la première fois contre Triple G avait été une erreur. Et oui, on prend du temps. On perd du temps en cerclant sur l'extérieur du ring et souvent on ne peut pas envoyer le coup qui marque un point. Les appuis, donc on score moins. D'où le changement de tactique et ça a marché. Il a fait face, l'a empêché d'avancer au jab, comme Triple G le fait toujours, lui empêchant par là même sa tactique favorite, coup du ring et mise sous pression. Coupe du ring et mise sous pression. C'est vrai. Ce que 3G n'a pas pu faire cette fois. Triple G, grand combattant, chapeau, une boxe très orthodoxe, vraiment d'école, un palmarès élogieux, et pour les déçus des deux camps, pourquoi pas une trilogie. Hey. Ce qui fait tâche, c'est l'histoire du dopage, mais il y en a eu d'autres. Visiblement, dans le sport actuel, l'important, c'est pas de se faire piquer par la patrouille. Le petit extra, le Raging Bull, la mota, serre le steak au clenbutérol, bien vu. Mais enfin quelqu'un qui en parle. Ça fait 2 vidéos que je le place et que tout le monde s'en fout. Marvelous pour moi, tu as raison, on n'en finira pas la polémique, et sur Canelo, Triple G non plus. Après, chacun sa sensibilité technique, tactique, d'où les préférences. A plus. Voilà, super commentaire, hein, tu veux que je rajoute quoi? Lui, vous voyez, il est tout à fait d'accord avec la victoire d'Alvarez. Et ce qu'il dit par rapport à Marvelous et le fait qu'on va en parler encore longtemps, il y a Captain Crochet, donc j'écoutais sa vidéo là, tout à l'heure, et il disait qu'on va parler encore dans 20-30 ans de ce combat, qu'on fera des reportages, et oui, dans 20-30 ans on fera des reportages et on viendra interroger les protagonistes,
Et ils viendront sûrement m'interroger moi pour avoir mon avis et mes ressentis sur ce jour. Parce que c'est normal, d'ici 20 ans, 30 ans, j'aurai au moins 22 000 abonnés. Au moins. Bon les gars, on arrête de faire les cons. Dallas Crystal. Moi je crois Golovkin du 3e jusqu'au 8e, voire le 9 pour Golovkin. C'est tellement serré. Olivier Musique. Pour moi, mes comptes, Golovkin était devant, je ne comprends pas les notes des juges, c'était un magnifique combat, Alvarez a même fait reculer Triple G, mais à la fin, Canelo semblait éprouvé, j'espère qu'il y aura un 3e. T'espères, toi, qu'il y aura un 3e? Moi, je sais pas. Hein. En même temps, ils sont obligés. Encore Dallas, moi je donne Golovkin, les rounds, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc juste, hein, toi aussi, juste la victoire. Encore Dallas. Pour moi, Alvarez était un peu sur les talents, 10, 11, voire 12. Sur les talons. Dallas. À part ça, sinon, très beau combat. Bah oui, très beau combat, il faut le dire quand même. Faut être content de ce qu'on a eu, les gars. Alors, Alistar, 9-2. Je suis dégoûté. Alvarez a fait un meilleur match que le premier, mais Golovkin l'a plus touché. Golovkin a envoyé plus de coups, hein. Je crois quasiment 100 coups de plus. J'avoue que c'est un combat vraiment serré, mais ce qui est incroyable, c'est qu'Alvarez aura toujours le bénéfice du doute. Le premier était clairement pour Triple G, celui-là est plus serré, bravo à Canelo, mais on ne m'enlèvera pas l'idée qu'il est impossible de le battre par décision. Ouais, je vous avais dit que j'allais avoir plein de commentaires comme ça. Même face à Mayweather, un juge lui a donné match nul alors qu'il est ultra dominé et que c'est Mayweather devant. Je pensais une compensation du vol du premier combat, mais bon. Un 3e ne servira à rien, sauf pour l'argent évidemment. Non, sauf si... en fait, ce qui peut vraiment les départager, c'est qu'il y en ait un qui fasse une petite erreur et que l'autre l'exploite. Donc en fait, on peut espérer un KO. Mais ce KO-là, il peut arriver dans 6 combats avec eux, tellement ils sont incroyables. Même Jermall Charlo pourra se faire avoir comme ça, s'il ne domine pas lourdement, Las Vegas le rattrapera. Ouais, mais si Alvarez gagne sur le ring, il gagne sur le ring. Qu'il y ait les juges ou pas, il gagne sur le ring, tu vois. Patrick Rodriguez. Personnellement, j'avais Triple G au point, surtout pour le nombre de coups donnés, mais je ne conteste pas la décision des juges. J'ai trouvé Alvarez mieux préparé physiquement que lors du premier combat, et son changement de tactique a permis vraiment un grand combat avec cette façon de boxer d'Alvarez. Dans les 2 premiers rounds, je me suis dit, oula, le combat ne va pas aller très loin. Je trouve que Triple G, quand il a été dans son coin, avait le souffle un peu court, mais les deux ont été vraiment bons. Ouais, moi aussi, dès le début, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça, s'il va faire la boxe de Golovkin. Je pensais à un truc que j'ai complètement oublié. Bon bref, c'est pas grave, j'enchaîne. Et perso, j'ai... Alistar, encore toi. Et perso, j'ai trouvé le premier match plus joli que celui-là, même s'il était pas mal. Les gars, faites-moi un commentaire. Là, en fait, vous regardez la vidéo, vous écrivez, après vous continuez, c'est ça? Ouais, ben, je peux comprendre. Abdelkrim. Pour le côté défense contre, j'aime bien les retraits du buste remise de Canelo, chose qu'il fait superbement bien. Très beau boxeur, Canelo. Jikanou Stelistus, ça c'est un gars qui m'aidait beaucoup pour les prépas marathon. Est-ce que quelqu'un sait, s'il vous plaît, si Canelo participe au prochain Tour de France ou d'Italie? Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Vous savez ce que je pense du dopage. Moumou08, qui a laissé lui aussi plusieurs commentaires. Ça me fait rire, voilà, comment Canelo a gagné, MDR, laisse-moi tranquille, tu sais, on habitué, Triple G fait des victoires très claires, mais il a aussi gagné aujourd'hui. J'ai un peu du mal à te suivre, mec. Ça me rend fou de dire que Canelo a gagné, it's robbery. Attends, je vais essayer de comprendre ce que tu dis. Comment Canelo a gagné, mort de rire. Laisse-moi tranquille, tu sais, d'habitude, Triple G fait des victoires très claires. Je comprends pas. Attends, t'as mis un truc plus loin. Oui, Canelo rapide, puissant, mais ne me dis pas qu'il a gagné, voir le commentaire de Teddy Atlas. Eh ben, je vais regarder le commentaire de Teddy Atlas. C'est ton pote, c'est ça? Fadoua. Je suis dégoûté, mais bravo à Alvarez. J'espère pas
pourquoi, mais j'avais l'impression que Golovkin a donné beaucoup plus de coups. Ouais, t'as raison, il a donné beaucoup plus de coups. Vincent, mon ami Vincent, on a discuté un petit peu par texto avant le combat. Quelle guerre! Mais je suis à combien de temps de vidéo là? Je vais faire une petite pause. Voilà, bon, je vais aller me faire une petite pause. Ouais, ma porte est ouverte là. Et la différence? Bon, Vincent, quelle guerre? Je pense qu'on a tous été surpris, et le clan Golovkin en premier, du fait qu'Alvarez accepte la bataille frontale. Cela nous a donné le combat dont on avait rêvé il y a un an. Les deux ont été extraordinaires. Rapidement, les rôles du premier combat ont été inversés. Canelo marchait sur Triple G et le faisait reculer, ce qui est incroyable. Mais Triple G s'est mis à boxer en contre-attaque et faisait aussi des merveilles. Quel jab! Il a un jab vicieux, mais vicieux dans le bon sens. Tu voyais, il est tout le temps en train de la rotation du poignet pour appuyer. Et Canelo, il les a bien pris. Hein. Même si on a senti une usure en fin de combat, il les a bien pris. Bien pris dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il les a bien encaissés et ils sont bien rentrés dans sa garde. Je me suis perdu. Puis le Kazakh a vite manqué de cardio. Et honnêtement, à partir du 8e round, j'ai pensé que c'était fini pour lui. Puis à la fin, il est redevenu l'agresseur et nous a fait ce retour en faisant valser la tête du Mexicain dans tous les sens. Pas tant dans tous les sens que ça, parce qu'il a un sacré coup, le Canelo. Je suis perdu. Je partage ton avis, la puissance était du côté du Kazakh qui reste un vrai char d'assaut. La technique et la vitesse pour Alvarez, comment s'en doutait. Perso, j'avais 115-113 en faveur de Triple G, voire 116-112, car j'ai loupé la dernière minute du second round suite à un bug et je me suis fié à l'avis des commentateurs pour ce round. Or, je pense qu'il revenait plus à Triple G. Combat très serré, clairement. En fait, les commentateurs étaient carrément pour Alvarez. Ils étaient complètement parti pris. Donc, moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec eux. Comme vous, je vois un combat beaucoup plus serré. Tac. Les 6 sont donnés à la victoire. Bon, je vais passer un peu. Hein. Canelo a tout de même été exceptionnel. C'est une évidence. Tu as raison d'honorer sa performance en disant que l'âge ne fait pas tout. Mais tout n'était plus... Putain, je suis perdu là. Il n'était plus... bon, en gros, Golovkin n'était plus le même. Si on remonte ses 5 derniers combats, on note un déclin progressif qui ne prononce plus à chaque combat. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il régresse un petit peu, c'est vrai. Même s'ils nous ont offert des affrontements incroyables, on ne m'ôtera pas de la tête que ces combats sont arrivés trop tard pour Triple G. 2015 ou 2016, ça aurait été mieux pour lui, mais moins bien pour Canelo qui n'était pas à son apogée physique et technique. Pour moi, l'homme du match reste Triple G malgré tout. Puis j'ai pour lui, mais moins bien que Canelo. Je suis perdu là, les gars. Bon, un peu déçu par la victoire d'Alvarez qui ne fait pas tant de bien à la boxe vu les polémiques qui l'ont entouré. Alors, il y a quelqu'un qui va dire le contraire un peu plus haut, parce que j'ai rapidement regardé vos commentaires. Peut-être le combat de l'année, peut-être même que Tyson et Holyfield en 96, Triple G et Canelo seront tous deux élus boxeurs de l'année. Mais il y a aussi Usyk. Sinon, Usyk qui va prendre Bellew. Sinon, quel détail, j'avoue avoir moins vibré sans Michel Buffer en tant que speaker de HBO. A-t-il tiré sa révérence? Son Let's Get Ready to Rumble restera irremplaçable. Alvarez a visiblement lancé sa propre marque de gants. Quant à Triple G, pour une fois, ce soir, j'ai noté un vrai manque de goût sur le look adopté. Oh là là. PS, le commentateur de Bein va falloir arrêter les champignons hallucinogènes, la coke, le speed ou je sais pas ce que vous prenez. À vous écouter, le combat a été à sens unique en faveur d'Alvarez, seulement 3 rounds à Triple G. Et vous osez critiquer Adelaide Beard. Bien, puis on sentait bien le parti pris pour le Mexicain, même si vous affirmez le contraire. On se disait la même chose avec mon daron quand on regardait le combat. Et vous savez qu'un de ces chroniqueurs là, il va faire recruteur pour le FC Barcelone. Le club de foot. Le chroniqueur de Bein, qui quitte, du coup c'était sa dernière réunion de boxe. C'est un truc de malade, hein. Franchement,
Bien, hein, le mec il passe de commentateur télé de boxe à recruteur pour le FC Barcelone. Les mauvaises langues diront que peut-être que ne connaissait pas si bien que ça la boxe. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi. Je me perds un délire, on doit être à une demi-heure de vidéo, il n'y aura plus personne là. Ben, j'attends de voir si Canelo n'a pas mangé un steak contaminé. J'ai vu un bulldozer se faire écraser. Je vois pas de troisième combat à l'horizon. Triple G doit passer à autre chose. Comme quoi autre chose? D'autres combattants, tu veux dire? Pas arrêter sa carrière. Je pense que tu veux dire d'autres combats. Peut-être montrer chez les super moyens, finalement, c'est pas si bête. Hein. Sur le coup, c'est vrai que j'ai dit ouais, non, mais finalement, c'est pas si bête. Il a, à son âge, être encore en poids moyen, c'est un exploit. ADZ, qui a une photo de profil de beau gosse. Vas-y, j'arrête de blagues. Oh là là, je suis désolé, j'ai dormi que 5 heures. Désolé, moi je vois pas comment on peut ne pas voir Canelo gagnant. Absolute masterclass de sa part. D'accord, donc toi t'es pour le résultat donné, performance légendaire, il a marché sur Triple G tout le combat et l'a fait reculer. Il l'a mis à bout de souffle, lui qui avait jamais reculé de sa carrière. Combinaison, mouvement du buste, vitesse de poing, contre la palette technique de la boxe de Canelo était juste un modèle pour tout boxeur. Et vraiment, j'ai vraiment été déçu que Triple G, je l'ai trouvé comme absent du combat. Ouais, mais en même temps, comme tu le dis, Canelo il a été si exceptionnel que c'est normal. Hein, tu peux pas être au top contre un mec qui est aussi incroyable. Était-il dans un mauvais jour? Pète-t-il son style de boxe? Entraînement jusqu'à épuisement et où il prend beaucoup de coups. En fin de carrière, où est-ce que Canelo l'a touché et lui a coupé son souffle? Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je pense que ça me fait penser un peu à Manny Pacquiao. Vous savez, Manny Pacquiao, il fait des entraînements très durs. Bon, parce qu'il a une vie à côté, un lifestyle dégueulasse. Voilà, faut le dire aussi. Mais on a pu voir des vidéos où il se fait bouger par des sparring plus lourds que lui, qui lui mettent mais limite des raclés. Et peut-être que sur ce point-là, tu as raison et que Golovkin, il a fait des prépas peut-être trop durs, mais parce que c'est un combattant dur et c'est sa boxe. Il est obligé de s'entraîner comme ça. Canelo a totalement dominé, maîtrisé le combat, il a varié sur toutes les zones de frappe, a touché net et de nombreuses reprises, il a pris 2 bonnes droites et quelques uppercuts de Golovkin, mais c'était toujours des coups isolés. Bref, très grand respect à Golovkin, un des plus grands champions de notre époque, mais clairement Canelo était au-dessus. Super commentaire mon gars, j'espère vraiment que vous avez regardé cette vidéo parce que y a tellement des bons commentaires que pour moi elles sont importantes ces vidéos où je parle avec vous comme ça. Mais en même temps, c'est des vidéos qui sont longues et je peux comprendre que vous n'avez pas que ça à fiche que de regarder d'écouter un mec parler comme ça pendant aussi longtemps. J'avais pas Bein, c'est Girox qui nous dit ça. Et ben tant pis pour toi. Voilà, il y a la haute comme nous qui avons regardé le combat. Et puis il y a les gens comme toi. Je rigole, franchement, t'as pas de bol. J'espère que t'as pu voir un streaming ou le voir en replay. Il y a un site qui le passe, c'est MMA, je sais pas quoi. Tu tapes Full Fight sur Google et tu mets Alvarez contre Golovkin et tu mets recherche dans vidéo et normalement tu peux tomber sur ce site-là. Il fait chier parce que ce site il est pas en bonne qualité et t'as plein de pubs, mais moi je l'ai revu tout à l'heure grâce à ce site. On fait avec ce qu'on peut. Hein. Kevin, soyons réalistes, Canelo est super protégé. Question de dollars. Et ce genre de décision, c'est pour ça que je ne suis pas trop la boxe. Bah, c'est dommage parce que franchement, si tu regardes que le combat, on a eu un grand combat. Et oui, le contexte il est chiant, je l'ai déjà dit, je le répète, on tartine. Mais voilà, regardons le combat, jugeons le combat parce que voilà, en tant que spectateur, c'est ça qu'on doit juger. Et si après ils essaient de nous avoir, eh ben on se scandalise. Et de toute façon, on le fait de plus en plus. Donc c'est bien. Girox, encore, qui revient. Par contre, la victoire d'Alvarez ne m'étonne pas. J'avais voté pour lui au point. Donc, tu vois, tu as fait partie des personnes qui l'avaient senti. Triple G, après l'égalité, Triple G a eu des fans de partout. Mais bon, il est vieux et Alvarez s'est préparé, donc pas étonné. D'ailleurs, dites-moi pourquoi Triple G il est si aimé en France. J'aimerais bien savoir. Je trouve que vous êtes beaucoup à le supporter. Comme Joshua, d'accord. Après, voilà, c'est des Européens, c'est peut-être pour ça que vous les supportez tant. Noah, je n'ai malheureusement pas pu voir le combat. Ben, si t'as pas pu voir le combat, pourquoi tu commentes? Non, je déconne. Comme je l'avais prédit, bien que j'avais vu Canelo gagner par KO, Saúl Alvarez était là pour se racheter et maintenant ce
ce qu'il valait à tout le monde, c'est sûrement ce mental qui l'a aidé à ne pas tomber dans les derniers rounds. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire, merci. Tu vois, je t'ai taclé, mais finalement, tu m'as aidé. Finalement, on pensait que la nervosité d'Alvarez allait jouer contre lui, et il n'a pas craqué. Il a utilisé toute cette énergie mentale pour tenir jusqu'au bout. Bravo à lui. Donc, merci, grâce à toi, je me suis rappelé de ça. Miku, salut, je me suis endormi, j'ai pas tenu, je regardais la rediff. Mec, comment tu oses assumer ce commentaire? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Dites-moi les abonnés, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il s'est endormi, le gars. Ah, je rigole, ça m'arrive aussi. Tu sais, des fois, je vais te raconter, j'espère que... des fois, je m'endors pendant les combats. Et mon père, il dort tout le temps, tu vois. Il est à côté de moi, il dort. Il se réveille, et il me dit oh Jean-Charles, le combat il commence. Donc je me réveille, je suis chaud, tu vois. Je bute. Je rate le combat, et je regarde mon père, et c'est lui qui dort. Tu vois, il me réveille pour le combat, et après il dort. Et après, à la fin du combat, il me demande c'était comment le combat. Il me dit ah, j'ai dormi tout le combat. Ouais, je te comprends, c'est dur. Hein. On n'a pas de chance, nous les Français. Didier, on compare souvent Triple G à Hagler. Moi, je le compare souvent à Hagler. Mais si on regarde bien, pour moi, il a bénéficié du faible niveau des moyens à son époque et n'a pas affronté beaucoup de grands noms. Canelo, lui, en catégorie inférieure, s'est frité à Mayweather, Mosley, Khan, etc. Alors attention, Khan, il a pris un poids moyen. Et un Khan, voilà. Mais oui, t'as raison, Mosley, Mayweather et d'autres. Hein. Putain, il en a affronté. Il a pris Cotto. Cotto, il a pris un poids moyen aussi. Autant pour moi. Mais oui, il a pris des sacrés noms, Canelo. Et Triple G, ouais, mais bon, on peut dire la même chose de Klitschko. Mais voilà, si personne peut te prendre ta place, on peut même dire la même chose de Mike Tyson. On pourrait dire ça de Mike Tyson, finalement. Mais moi, je regarde vraiment la boxe du mec. Et pour moi, Triple G, bah, c'est un peu un Hagler. Et Hagler, il a eu des grands combats, mais finalement, ces grands combats qu'il a eus, c'est surtout contre des mecs qui n'étaient pas des vrais poids moyens. Ça aussi, tu vois, tu peux le mettre à la défaveur d'un Hagler. Ça n'empêche pas que c'est une légende. Et qu'il a fait des combats légendaires. Voilà, c'était juste ma réponse, mais je comprends ce que tu veux dire. Et après, tu nous dis, en ce qui concerne le dopage, on sait très bien qu'à ce niveau, ils ont tous leur cuisine interne. Bref, Canelo won the fight, yeah. Arrêtez de me dire qu'à ce niveau, le dopage, tout le monde fait. C'est injuste pour les mecs qui boxent propre. Si vous dites tout le monde est comme ça, c'est comme si tu dis, je sais pas moi, c'est comme si tu dis tous les prêtres sont des pédophiles. Tu vois? Même si tous les prêtres sont des pédophiles. Oh là là, je suis en train de faire du panda... Comment il s'appelle là? Pandaman, là, qui fait des blagues nulles dans ses vidéos. Je suis déçu de moi, la fatigue ne me va pas du tout. Minute Papillon. J'ai pas vu le combat, mais je regarde tes vidéos avec beaucoup de plaisir, mon avis. Mon ami. Il y en a beaucoup qui regardent les réactions de combat sans avoir vu le combat. Franchement, ça m'épate hein, de votre part. Parce que je dis pas... c'est pas comme je disais, voilà, il y a eu ça à tel round. Je dis vraiment mon ressenti sur le combat. Donc sans l'avoir vu, ça va être compliqué de suivre. Mais je sais pas, c'est... Merci, Minute Papillon. Didier encore qui revient. Arrête Didier. Combat du siècle. Peut-être pas quand même. Ceux qui, comme moi, ont vu en direct Hagler versus Léonard. Ah ouais, t'as vu Hagler contre Léonard en direct, toi. Qui revenait d'une longue période d'inactivité. S'en souviennent encore. J'avais failli chialer à l'annonce de la défaite d'Hagler. Didier, pour avoir vu Hagler-Léonard en direct, tu as tout mon respect. Vraiment, je te tire mon chapeau, même si je ne le retirerai pas. Non, vraiment, t'as de la chance. je t'envie pour ça. Mais je suis content d'avoir vu des combats de cette génération en direct, et je trouve qu'on a quand même une très belle génération. Un combat, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu en direct. D'ailleurs, je vais vous faire un top 5 de ça. Mais d'abord, j'ai un autre top 5 à vous faire. Mais on fera ce top 5 là, des combats qui vous ont le plus marqué, vu en direct. Et moi, peut-être que mon numéro 1, il faut que j'y réfléchisse, hein, peut-être que mon numéro 1, c'est Zab Judah contre Floyd Mayweather. Moi, je donnerais celui-là. J'étais ouf dans ce combat-là. Il y avait tout, que quand j'étais gamin qui m'excitait, c'est-à-dire que c'est parti en sucette un peu sur le ring, il y avait un puncher contre un super technicien. Ouais, bref, voilà. Moi, j'adore ce combat. Dev Box, un gros combat, mais une grosse
honte, putain. Triple G a gagné le combat haut la main. C'était un close fight au début, mais à partir du 8e round, on a vu un Triple G dominer ce combat jusqu'à la fin. C'est dur. Nabil M, un fidèle. Combat phénoménal, ça m'a fait mal, mais Canelo mérite sa victoire et beaucoup de respect. Voilà, tu vois, je préfère quelqu'un qui me dit ça, plutôt quelqu'un qui me dit je suis déçu. Donc là, il dit, bah voilà, putain de combat, bah, même si moi, j'ai les boules, quoi. Il a eu beaucoup de courage d'affronter Triple G sur son propre terrain, le combat physique. Et ouais, il faut lui reconnaître ça, les gars. Concernant Triple G, j'ai senti le poids des années à son top, je pense que Canelo aurait perdu. Peut-être. Peu importe, le résultat du combat, c'est la boxe qui est sortie gagnante. Fighting, comme tu dis. On veut une trilogie, nous dit Alexandre Si. Alexandre Si qui commente depuis longtemps, lui aussi. Putain, toi, je devais pas avoir beaucoup d'abonnés quand tu as commencé à commenter. Elisabeth Flora Fabrice. Beaucoup d'enthousiasme autour de ce combat, mais encore une fois, la décision des juges n'aurait pas été à la hauteur de ce que le combat ont su donner sur le ring. Bravo à Canelo qui a réussi à élever son niveau pour l'événement et m'a personnellement bluffé dans la première partie du combat. Gros travail au corps notamment, je l'ai trouvé trop juste par la suite et il a finalement clairement baissé de rythme et même failli rompre. Ouais. Golovkin, à 36 ans, semble toujours prêt à tout laisser sur le ring, il est prêt à crever sur le ring. Au-delà de son talent pugilistique, c'est un fighter hors norme. Et il n'a évidemment pas perdu ce combat. Faudra quand même qu'il pense à céder la place dure. Pour l'instant, place au business, qui verra peut-être l'intérêt du 3e opus. L'option que peut faire Golovkin, c'est de prendre des seconds couteaux aujourd'hui. Avec le risque de servir de faire-valoir, donc de tremplin, ou de taper des mecs en montrant que voilà, il a encore un bon niveau. C'est possible. Comme l'a dit notre ami YGFFF, donc c'est William Tommy qui dit ça. Ouais, donc tu as dû commenter le commentaire que j'ai longuement lu tout à l'heure. Désolé, j'ai pas lu tous les commentaires en dessous. J'espère que dans ma réponse, c'était aussi une réponse pour vous. C'est un vol, je suis désolé, mais Alvarez ne mérite pas de gagner, même s'il m'a encore impressionné. Voilà, donc tu reviens sur le fait qu'il y a ce contexte-là. Je suis désolé, mais la fin du combat est révélateur d'un combat trop haut intensivement pour Alvarez, comme Jacob avait fait face à Triple G. Les touches les plus nettes sont pour Triple G. Je vais regarder le match une deuxième fois pour en avoir le cœur net. Mais quand on remet un match dans son contexte, ça change tout. Alvarez a le mérite de faire 2 combats sans finir KO face à un Canelo en lui tenant tête par sa technique. Mais à aucun moment on peut dire qu'il est au-dessus, que Golovkin c'est un fake face à Triple G. Ouais, en même temps, je comprends parce que le contexte, voilà, quand on dit quelque chose, quand on dit une phrase et qu'on la sort de son contexte, on peut l'interpréter comme on veut. Donc oui, je comprends que le contexte a son importance, mais là, jugeons sur le combat, les gars. Mais je vous ai dit ce contexte-là, parce que c'est maintenant. Il aurait fallu que ça se passe différemment, à mon avis, pour qu'on n'ait pas tous ces commentaires qui vont de toute façon cracher sur la victoire de Canelo. Olive Music. Au fait, il n'y a pas eu les hymnes, il me semble. J'ai pas rêvé, non. Car bon, j'étais fatigué et je m'en souviens plus. Oui, effectivement, moi aussi, j'ai été surpris. D'accord, ouais, on s'en fout. 3%. C1. 3%. C'est quoi, c'est ton body fat? T'as 3%? Bravo. Alix, déçu pour Golovkin, je pensais devant, mais peut-être que je suis pas assez objectif, sinon le seum, je me suis endormi 5 minutes avant le combat. Mais tu l'as vu du coup le combat ou pas? Qu'est-ce que tu nous racontes? Peut-être qu'il a rêvé du combat, et qu'il a vu Golovkin perdre, et qu'il a eu une projection mentale du combat. YouTube FDP. Salut, ce qui est dommage dans le résultat de ce combat, c'est qu'on connaisse déjà le résultat. Sans KO de Golovkin, il était que Alvarez se donnait gagnant, je pense que tu veux le dire, il était sûr. Après, pour moi, je vois un match nul, voire une petite avance pour Golovkin, surtout que Golovkin était le champion. Il ne peut pas, à mon sens, perdre
ses ceintures sur ce combat. J'ai répondu précédemment, je pense que je vais me répéter sur la fin de vidéo, donc mettez-la en vitesse 2. Je dis n'importe quoi. Panini Luigi. À chaque fois, je dis mal ton prénom. Il faudrait que je t'appelle Bob. Donc Bob. Le combat était incroyable, mais je vais pas te mentir, j'ai pas pu regarder ta vidéo en entier. Marre de Vegas, marre de la boxe, peu importe ce que ce combat soit spectaculaire, cette putain de douille toujours avec des rematchs. Je rejoins le club de Ward. Il rejoint le club de Ward, pardon. Vous pourrez venir, t'es un rageux. Pff, un peu de sérieux, regarde le grand représentant du noblard. Un mec, regardez le grand représentant du noblard. Un mec avec toutes les casseroles possibles au cul, moi je trouve ça triste et ça me fait honte. Bref, sans doute l'un des plus grands matchs de l'histoire. Je suis complètement d'accord avec ton coup de gueule. En fait, c'est pour ça que j'avais fait un coup de gueule avant qu'il y ait le rematch. Et du coup, je peux pas te traiter de rageux. Mais comme je l'ai dit, j'essaie de faire ma critique sur le combat et pas juste de faire une critique sur sentimentale. Sinon, j'ai plus une chaîne sur l'actu et la critique d'ActuBox. Et j'aurai une chaîne sur moi, Jean-Charles, je supporte ce boxeur, tu vois. Donc, j'essaie d'être fair play et d'être sportif et de juger sur le combat. Mais c'est vrai que ces casseroles-là, bah, elles ternissent en fait la victoire, une belle victoire d'Alvarez, mais elle est ternie par tout ça. Je peux le comprendre, mais parce qu'on n'aurait pas dû avoir ce combat là maintenant. Encore une fois. Je crois qu'on est bientôt à la fin les gars, il doit rester 45 minutes. Il va être trop longue cette vidéo. Batoun. J'étais pour Canelo et au premier combat j'avais 115-113 pour Canelo. Là je supportais aussi Canelo et j'avais 115-113 pour Golovkin. Avec une énorme hésitation sur le 11e que je donne à Golovkin. Mais franchement, moi j'ai donné à Golovkin le 11e et c'est le 12e que je donne à Canelo. Franchement, j'ai regardé 3 fois ce round et je sais toujours pas à qui le donner définitivement. Ce résultat, je le trouve discutable, mais en même temps hyper acceptable. J'ai scoré 115-113 pour Triple G, mais sur l'ensemble du combat, je vois Canelo vainqueur. Combat qui va vraiment faire beaucoup parler, encore plus que le premier, je pense. Pour finir mon commentaire, j'espère vraiment qu'il y aura un 3e combat avec ces 2 magnifiques boxeurs, parce que personnellement, j'en ai pas eu assez. Et honnêtement, on peut pas définir qui est vraiment le meilleur des deux, car c'est encore une fois trop serré. Je suis dégoûté. Alors, Alparslan, je suis dégoûté pour Triple G. Canelo devrait être sanctionné pour dopage. Voilà les gars. Loïc qui nous donne 115-113 pour Golovkin. Sensei Denax, Golovkin a gagné, mais organisateur du combat de La Hoya, promoteur de Canelo de La Hoya. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Adem, je suis pas le seul à avoir pensé à Hagler-Léonard. On est beaucoup à avoir pensé ça. Apicard. Merci pour cette vidéo et ton analyse de combat. J'avoue être un peu déçu des commentaires de Bein Sport qui ont été pro Alvarez jusqu'au dernier round. Tout comme toi, j'ai vu quelque chose de plus équilibré. Encore merci de me soutenir quand je fais mes vidéos réactions. Je suis toujours épaté par le fait que ça vous parle tant que ça. Voilà, moi je suis toujours impressionné par les retours que j'ai sur mes vidéos. Je trouve ça... voilà, je vous dirai toujours merci pour ça. Donc Adem qui nous redit une vidéo sur le système de comptage de points. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait parler de ça parce que notamment en parlant de la boxe amateur où il y a eu plein de changements et finalement dans la boxe professionnelle on a toujours le même système de pointage alors que la boxe a évolué. Donc ouais, ça pourrait être une super vidéo. D'ailleurs je compte prendre des questions comme ça et faire à chaque fois des toutes petites vidéos face cam où je donne mon avis avec mon expérience. Mais ça ne sera pas forcément la vérité, tu vois, la grande vérité. Il y aura sûrement des gars qui vont être, je sais pas, par exemple des arbitres, des juges professionnels qui vont me dire, bah écoute, nous en France c'est comme ça, aux États-Unis je sais que c'est différent. Bref. Axel, qui a une belle photo de profil avec Mohamed Ali. En tout cas, David Lemieux m'a beaucoup rassuré. Ah ouais, voilà, c'est toi, j'avais survolé ton commentaire. Moi, il m'a pas rassuré.
il prend deux contres pas super intenses et il recule. Je l'ai senti un peu... ouais, je sais pas. Mais peut-être que cette victoire par KO va du coup lui redonner confiance. Peut-être. Et qu'il en avait besoin. Et je l'aime bien, David Lemieux, hein, je l'aime bien. Il a rien d'extraordinaire, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, je me suis attaché à lui. Et depuis longtemps, j'aime bien ce boxeur. Jean-Luc qui nous dit: pour moi, j'ai trouvé pour la première fois que Triple G craignait son adversaire. Je l'ai trouvé sur la défensive. Il n'a pas voulu faire le démolisseur comme au premier match, car il savait que Canelo aurait joué à son jeu comme on le reprochait de prendre la fuite. Le prochain match, jeudi, Triple G bat Canelo par KO. Je sais pas, tu vois, moi je pense qu'il n'a pas pu mettre la marche avant parce que Canelo a été extraordinaire, même s'il aurait aimé. Et ça l'a beaucoup frustré. Et je pense que s'il arrête la boxe, c'est surtout pour ça. Et que quelque part, son reflet dans le miroir va lui dire: tu vois, Canelo, il t'a attendu sur ton terrain, il t'a battu sur ton terrain, ça veut dire arrête. Ça veut dire que ton corps, là, il te dit on peut plus, mec, on peut plus suivre. Oh, c'est de la boxe, les gars. Hein. C'est voilà, hein. C'est pas de la cuisine. Hein. Les coups, c'est pas du chocolat. Hein. Donc à un moment, il faut aussi accepter d'arrêter. Hein. Et surtout à ce niveau-là, il est quand même marqué, Golovkin, à la fin du combat. Pour un mec qui est jamais marqué dans ses combats, ou très peu. Seltot. Je n'avais avant ce combat aucune préférence. Le combat très serré avec un bon début de Canelo. J'ai vu Triple G vainqueur à 2 points. Super combat avec de belles combinaisons. Ok. Quand je réponds pas, c'est que voilà, j'ai déjà aussi donné mon avis avant. Bébé, oh. Magnifique combat. Et comme toi, je l'ai trouvé très dur à pointer. Mais je comprends que la victoire revienne à Alvarez. Canelo a beaucoup mieux débuté que Triple G et a été solide tout le combat en face. Triple G a mis du temps à rentrer dans le combat et même s'il a dominé par la suite, il a manqué de jus sur la fin. Où il aurait pu passer le KO au 10e. On a tous vu qu'à ce round-là, il y avait moyen de faire quelque chose, mais quelle bravoure de Alvarez. Il faut comprendre que même si on note round par round, les premiers et derniers rounds sont toujours les plus importants. Tiens, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai scoré premier round pour Alvarez, dernier round pour Alvarez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi vraiment c'est ça que j'ai scoré. Quand un boxeur gagne les 3 premiers rounds par exemple, c'est très dur pour un juge de donner le 4e à son adversaire, même s'il refait sur la surface, car on a une impression d'ensemble que le premier boxeur domine son sujet. Il faut vraiment un renversement de situation visible pour dominer le 4e second boxeur. Ouais, c'est subjectif, c'est tellement dur à juger la boxe. En ce qui concerne les 2 derniers rounds, si les juges savent qu'ils ont eu un combat serré, ils vont être très attentifs à ces rounds-là. Et ouais, mais les 2 derniers rounds, je dis Golovkin et Alvarez derrière. Donc tu vois, même les 2 derniers rounds, c'est une égalité pour moi. Boxeur fatigué, ils se diront que son adversaire finit beaucoup mieux et donneront alors les rounds à celui-ci. Bref, Canelo a mieux débuté et était plus frais. Et à la fin donc, pour moi, c'est logique. Super combat, en tout cas, il aurait sûrement un 3e match, mais le temps ne joue pas pour Triple G. Ça serait dur de le détrôner. DZ, je me suis dit, mais qu'est-ce que les Algériens vont avoir là-dedans? Détrôner Canelo qui arrive vraisemblablement dans les meilleures années de sa carrière. Ouais, peut-être aidé par le clan Butérol aussi, les meilleures années. J'oublierai pas, moi, je n'oublierai pas. Sébastien, franchement, après avoir fait un comptage, j'arrive à 7 à 5 sans problème. Là, j'étais vraiment clair pour moi. Canelo n'a pas arrêté d'avancer sur Triple G. Team Canelo Forever, quel boxeur. Ouais, donc t'as les mêmes scores que les 2 juges qui ont scoré du coup Alvarez. Sébastien encore, je l'ai revu 2 fois car la première j'étais tellement dans l'action, en revoyant la 2e fois, il n'y a pas photo car les 2 étaient vraiment en avance. Tu vois, c'est dur, hein, c'est chaud. Hein. Prince of Atlantis. Il y aura une 3e rencontre, c'est sûr, comme pour Ali Frazier, Léonard Hagler et d'autres. En tout cas, super combat. Le Beu 01. J'ai plus vu Canelo dans le mal que Triple G. Les 2 ont fait un excellent combat, mais à partir du 5e round, j'ai vu Triple G dominer le combat. Ouais. Patrick Blanchard.
J'ai trouvé que Golovkin était dans la retenue. Il me semble qu'il ne s'est jamais lâché, peut-être pas au top physiquement. Alvarez a fait un combat très intelligent, mais quand même, j'avais quand même Golovkin vainqueur, j'avais quand même Golovkin vainqueur, mais quand même pas comparable à bon, arrête, t'es quand même là, quand même. Léonard Hagler, tant au niveau technique que physique, salut à tous. Oui, on peut pas comparer, c'est une autre époque. Prince of Atlantis qui revient. Ce que tu dis à 3,40 est logique, l'agressivité d'Alvarez a fait la différence. On a même entendu le coin de Triple G lui crier « Sois plus agressif » dès le 3e round, son coach lui disait. C'est dur, hein. C'était dur d'être agressif contre un Alvarez qui a complètement enfermé Golovkin et qui le forçait à boxer en reculant. En fait, si, Golovkin, il aurait pu stopper ça en faisant des accrochages. Mais comme on a 2 boxeurs propres, on les a pas eus. Beaucoup de boxeurs auraient pourri le combat. Hein. Donc ça, quand même, il faut le reconnaître à Golovkin notamment. Et pareil pour Alvarez au premier combat, qui aurait pu vraiment pourrir le combat en boxant en reculant, en accrochant, tu vois, en faisant des coups vicieux. Et ils ont quand même, les 2 fois, ils ont été presque irréprochables. Et même à un moment, dans le 2e round, ils se mettent un coup, soit un coup bas ou un truc comme ça, et ils s'arrêtent pour s'excuser, tu vois. C'est des super boxeurs quand même. Des super boxeurs. Makel One, je te découvre un peu et j'aime bien ta façon de voir les choses. Bon, par contre, je voyais plutôt Triple G. Ouais, bah écoute, bah déjà merci d'avoir rejoint la Box Attitude. Tu verras, on est une petite famille ici. Mehdi, my scorecard 115-114 pour Alvarez. Tu vois, c'était juste toi. Petit Kiwi aussi, je le cite souvent. Hein. Il participe souvent au top 5, Petit Kiwi. Tu participes souvent au top 5, Petit Kiwi. Super combat. Triple G qui se bat comme un champion et même fatigué, comme il l'était vers la fin, continue de frapper. Et Alvarez qui se bat en mode flat-footed, dans un registre qui est celui de son adversaire et qui triomphe qui plus est. Ouais, ce dernier round à chacun se regarde après chaque enchaînement et retourne au charbon. J'avais 115-113 pour Alvarez, perso, j'ai regardé un peu partout, en France, Ukraine, USA, Québec, et il n'y a que ici que le monde crie au scandale. Partout, Québec est pro Triple G de ouf. Certains sont aussi réticents au résultat, mais l'acceptent quand même, alors qu'en France, il y a limite un fanatisme pro-Triple G depuis quelques années que je comprends pas. Mais bon, après, c'est ça qui est beau dans la boxe. C'est comme la team Hagler, team Léonard. Cette rivalité continuera à alimenter des discussions passionnées et intéressantes tant que ça reste dans un certain respect de l'opinion de l'autre pendant longtemps. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Tant qu'on se respecte, tu peux être à fond pour Golovkin et avoir vu Golovkin gagnant. Il n'y a aucun souci. Hein. Comme j'aimerais que tu me respectes si un jour, moi, je vois un boxeur gagnant et que toi, t'as vu autre chose. Voilà, j'aimerais si tu respectes mon avis, bah, comme je respecte le vôtre. Mais après, c'est vrai qu'en France, nous, on est français, quoi. Nous, on est comme ça, on chipote, tu vois. On lâche pas le steak. Le steak, le jeu de mots nul, mais pas fait exprès. Joey Moustache qui nous dit « J'espère que Golovkin va raccrocher les gants. C'était un excellent combat, agréable à voir. Mais quand tu donnes tout à 36 ans comme ça et que t'en chies, mais que tu gagnes tes rounds pour qu'au final la décision soit celle prévue dès le départ, t'as la quinte. T'as la quinte, c'est quoi, t'as le seum. On dit t'as le seum aujourd'hui, hein, il faut... ou alors peut-être que dans le futur, et on dira ça dans le futur, la quinte. Son erreur à ce mec, ça a été d'accepter une revanche à Vegas. Ouais, mais Vegas, c'est le chèque, mon ami. Hein. Chapeau bas à Canelo d'avoir boxé comme il a dit qu'il le ferait. C'était hyper compétitif. Tu vois, du coup, et là, tu dis que Canelo, il t'a épaté. Tu vois, c'est un peu bizarre. Sur quoi on juge? Sur la performance d'Alvarez ou sur le contexte? C'est pour ça encore, ce combat était trop près. Mais il a pris beaucoup de coups. Même HBO, qui, niveau partialité du commentary, était à fond derrière Canelo. Vegas, c'est chez lui presque. Donnait 87-84 pour Golovkin en arrivant dans le 10e. 87-84 pour Golovkin, je sais pas ce que j'ai dit. Comme au premier combat.
Ouais, il donne beaucoup de coups, Golovkin. La score machine, moi je l'avais dit dans ma vidéo réaction, Golovkin donne plus de coups. Mais la précision, la vitesse, l'efficacité dans les coups, même si c'était pas une efficacité dans le sens où il n'a pas ébranlé Golovkin, c'est une efficacité dans le... Parce que, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Si un boxeur encaisse tous les coups sans brancher, mais qui met aucun coup, il gagne pas quand même le combat, tu vois. On juge sur la boxe, sur la palette de boxe, sur tout ça. Donc, tu vois, le fait d'encaisser les coups, c'est pas un argument qui te permet de dire il a gagné parce qu'il a encaissé. Oh là, il a pris 6 droites dans la gueule, il n'est pas tombé, alors il a gagné. Tu vois, c'est pas comme ça que tu gagnes le combat. Je m'égare, je suis de plus en plus à l'ouest là. Je sais pas du tout à combien de temps on est de vidéo. Voilà, je passe à ta conclusion. C'était trop serré pour appeler. Bon, un deuxième draw n'est pas possible. Dans ce cas-là, tu donnes la victoire au champion. C'est ce qui arrive normalement. Ben moi, c'est ce que je souhaitais. C'était trop serré pour appeler ça un vol, mais le gros problème de la boxe en 2018, c'est que si tu te tapes Saúl Canelo Alvarez, à moins de le dominer entièrement comme l'a fait Mayweather, tu perds aux cartes, quoique tu aies montré dans le combat. Je ne peux pas blairer ce bouffeur de steak stéroïdé, clenbuterolidé, pas stéroïdé, ni de la Hoya, et même si je reconnais son grand talent, j'espère qu'à 36 ans, il se fera ramasser la gueule par un prospect qui lui n'a rien à se reprocher. Ah, donc t'espères que quand il aura l'âge de Golovkin, il se fera défoncer par un jeune. D'accord. Qui sera lui aussi avec un promoteur qui l'aura protégé depuis le berceau. Et qui l'aura nourri dans un biberon, avec un biberon de clenbuterol. Voilà. Non, je comprends, franchement, je comprends votre coup de gueule. Parce que, voilà, moi, ma vidéo coup de gueule, c'était ça aussi. Donc, franchement, je vous comprends. Je veux même pas vous jeter la pierre. Mais j'essaie de vous expliquer aussi sur quoi je juge. Je ne doutais pas que Golovkin perdrait au point, paragraphe au-dessus, mais pas que ce serait si serré. Ce mec est un vrai champion, il n'a pas à rougir de ce qu'il propose encore à 36 ans. Tout le monde donne son mérite aux Mexicains, mais je préfère l'accorder aux mecs humbles et clean, histoire d'équilibrer le truc. Ouais, mais c'est pas un mauvais gars aussi non plus, Alvarez. Hein. C'est pas un mauvais bougre. Mais c'est vrai qu'il nous fait plaisir, Golovkin, dans sa manière d'être, dans le bonhomme. Jamais sortir de ses gonds, et ça, on le kiffe pour ça. Bon, l'insomniaque. Super vidéo comme d'habitude. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur le fait que ce combat efface l'histoire du dopage de Canelo. Il faut savoir... Non, j'ai pas dit efface. Peut-être que j'ai été mal compris, mais j'ai pas dit efface. Pour moi, ça efface rien, je vous ai dit, j'oublierai jamais. Il faut savoir que les effets de ce produit dopant, ouais, ça on est d'accord, hein, restent des années dans le corps humain. Et oui, c'est ce qu'on avait dit sur Gatkin, j'en ai déjà parlé en vidéo. Comme pour les effets négatifs des drogues, c'est certain que si personne n'en prend plus, elle verra ses capacités revenir à un état proche de la normale, mais il restera pendant un long moment un petit plus qui n'est pas naturel dans sa condition physique et sa musculature. Et puis de toute façon, ce que tu as gagné, même si on te chope pour dopage, tu ne vas pas le rendre, tu vois. Alors, comment tu fais? Tu l'as gagné. Malheureusement, les mecs ils sont bien obligés de faire avec. C'est pas comme de l'argent, c'est pas comme ta clinique de l'argent, bah, t'es obligé de le rendre. Là, malheureusement, ses capacités physiques, il les a. Pour ma part, je vois tout de même Golovkin gagnant de 2 rounds, de plus même si je trouve que lors de décisions aussi partagées pour un titre mondial, il faudrait instaurer des extra rounds, comme dans la boxe pied-point, pour porter le nombre total de rounds à 15, ainsi pouvoir départager les deux combattants ayant moins de controverses. J'espère que Golovkin reviendra. J'ai été dégoûté pour lui quand je l'ai vu sortir du ring. Je pense que c'est une image qui est touchante. C'est une image qui, ça aussi, restera dans l'histoire, comment il a quitté le ring. Tu parles de la boxe pied-point qui rajoute des rounds. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'ils font autant de rounds qu'en boxe anglaise? Parce que si c'est pas le cas, c'est normal qu'ils rajoutent des rounds. S'ils en font autant, c'est dur. Parce que, en fait, si on a réduit les rounds, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait un risque de mourir sur le ring quand on augmente les rounds. Et là, surtout à ce niveau-là, il ne faut peut-être pas trop jouer avec la santé des gars. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être plus changer la façon de scorer. C'est peut-être ça qu'il faudrait revoir. Avec un bonus au champion, tu vois, je sais pas. Bonus offensif, si c'est toi qui as mis la marche avant.
Bonus, parce que regardez, maintenant on utilise les technologies dans le foot, dans le rugby, on utilise énormément la vidéo depuis longtemps. Et ben pourquoi pas utiliser la machine qui dirait, ben voilà, il y a eu tant de punch donné plus précis, donc ben, on t'accorde un point bonus à la fin. Tu vois, c'est. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ça serait quand même l'humain qui jugerait, mais arrivé à un match nul, et ben la machine dirait il y a tant de points en plus, donc bonus. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Créons une nouvelle box. Tu vois, Box Attitude va créer un nouveau truc. La vidéo doit être à 1 heure à peu près là. Quelle folie! Isma Diop, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Match très serré, on peut pas donner un vainqueur clair. J'ai scoré 6-6 ou 5-7 pour Alvarez. Tu vois? Donc toi, t'es même pour le résultat finalement. Donc t'as vu comme les juges. Comme tous les juges, parce que t'as vu comme le juge qui a vu match nul et t'as vu comme les juges qui ont donné Alvarez gagnant. Grégoire, c'était ouf de voir Canelo prendre les devants durant ce combat. Ça se voit qu'il a été énormément travaillé et qu'il a su s'adapter à sa stratégie pour contrer Golovkin. D'habitude, c'est Golovkin qui met la pression, qui attaque. Mais là, c'est la première fois que je vois Golovkin déstabilisé. Lui qui a toujours imposé sa dictature dans les fights. Ouais. Je pense que Canelo a beaucoup appris du premier combat et de Golovkin. Et ces 2 épisodes vont beaucoup le forger pour le futur. Pour Golovkin, j'espère qu'il ne va pas raccrocher les gants et continuer sa carrière. C'est un boxeur que j'admire énormément. Il me fait un peu penser à N'Golo Kanté, mort de rire, toujours humble et respectueux vis-à-vis de ses adversaires. C'est pas mal. T'as dit un truc que je voulais reprendre. Oui, je pense que Canelo a autant appris contre Mayweather qu'il a appris contre Golovkin. C'est vraiment les 2 combats marquants dans sa carrière. Et c'est ça les grands champions, c'est savoir revenir plus fort d'une défaite. Dwayne Daishawi, cette fois d'accord avec toi. Donc toi, t'es jamais d'accord avec moi. Genre 7 fois, mais là, tu vois, juste 7 fois, hein, je suis d'accord avec toi. Le draw était mérité. Beaucoup plus que pour le premier combat, néanmoins, j'ai quand même Triple G vainqueur. Petite analyse, début du combat très impressionné par Canelo. Il avance, il mène le combat, il est incisif et fait mal à Triple G, au corps. Triple G, lui, est bizarrement un peu surpris alors qu'il voulait que Canelo se montre plus offensif. Oui, mais je pense qu'il est surpris par la qualité d'Alvarez. Le job de Triple G est décisif et c'est lui qui lui permet de survivre la première moitié de combat et de le laisser Alvarez à distance. À ce point-là du combat, je suis comme toi, l'estomac noué sur mon canapé. J'arrive plus à penser, je me dis que Triple G a vraiment pris un coup de vieux, il a l'air à bout de souffle, a du mal à reprendre sa respiration entre les rounds, il a l'air d'en chier au niveau du souffle. Mais vu ce que Canelo lui a mis dans les côtes, je pense que ça vient de là. Ouais, peut-être que son travail au corps, ça l'a coupé. En fait, dès que je regarde la caméra, je coupe le fil. Je perds le fil. Il a essayé d'avancer, d'être très agressif pour blesser, voire mettre KO Triple G. Mais un combat de 12 rounds, c'est très long. Et avoir qu'une stratégie ne suffit pas si celle-ci n'a pas terminé le mec d'en face. Alors, moi, je pense que contrairement au premier combat où il a cherché le KO, Alvarez, cette fois-ci, il ne l'a pas cherché. Tu vois, bon, on cherche toujours le KO. Mais cette fois-ci, il a surtout voulu le boxer, lui faire mal sur son terrain. Et montrer, tu vois, tu vas pas me faire tomber. Et alors que peut-être que sur le premier combat, il se déplace, et sur un coup, il voulait le mettre KO. Peut-être qu'il a cru qu'il allait y arriver. Mais t'es ouf, toi. Triple G commence à revenir dans le combat, mais subit plus la pression d'Alvarez comme au début et commence à envoyer du lourd, surtout des uppercuts qui franchement auraient mis KO un ours. C'est vrai. Ils ont un menton, les gars. Alvarez reste très dangereux, répond coup pour coup et commence à subir. Au round 8 ou 9, je suis à égalité. Les 3 derniers rounds, je les donne à Golovkin, donc du coup tu vois une victoire de Golovkin. C'est le champion, il est debout. Alvarez, en tant que jeune qui veut les ceintures, redorer sa répute de tricheur par la même occasion, doit montrer que c'est lui qui finit le combat et en force et qui est le plus percutant. Et pourtant, c'est Triple G qui finit le combat de meilleure manière. Je vais être clair, je pense que c'est impossible pour un mec qui vient de l'Europe de l'Est de battre par score un mec comme Canelo à Vegas.
Canelo, juste avec la merchandising qu'il fournit, il rapporte plus en une année que Golovkin n'a jamais fait gagner. Dans le pays du business, on ne sacrifie pas la poule aux œufs d'or. Normalement, le challenger doit montrer plus que le champion et le mettre à KO ou le dominer complètement pour prendre ses ceintures. Ici, on est dans la situation inverse où la seule solution qu'avait Golovkin pour gagner était de mettre KO Alvarez. Je pense que c'est juste dommage pour la boxe. Après, le combat était de très très haut niveau, magnifique, mais je pense que Golovkin a compris la leçon. Un petit Mexicain drogué au coca qui achète des t-shirts ont plus d'importance que la légitimité de la boxe. Ouais, vous savez que le Mexique, c'est le pays le plus consommateur de Coca-Cola. Mais si c'est pas fou, ça alors. J'ai déjà parlé du contexte, même si je trouve que ton argument est plus que pertinent et qu'aujourd'hui, le marketing, l'économie autour d'un boxeur, elle est très importante, mais notamment l'économie autour du sport. Regarde les sportifs les mieux payés, comment on gère leur communication auprès des marques, des sponsors. Et les sponsors, ils font très très attention à leurs petits chouchous. Ouais. Il y a des choses que je voulais dire sur ton commentaire, mais de toute façon, c'est un très bon commentaire. Incognito AK, merci pour tes commentaires, merci à toi mon gars. J'espère qu'il ne reste plus trop. Je crois qu'on arrive sur la fin les gars. Force à ceux qui sont restés jusque là. Rodrigue. Historique, Alvarez, malgré les soucis de dopage, est un boxeur en pleine ascension, progression chez les moyens avec des derniers combats avant Triple G très convaincants. Une vitesse d'exécution qu'il garde des catégories inférieures et un punch inné chez lui. Un boxeur qui a énormément appris de son combat face à Floyd. Golovkin est le roi incontesté des moyens, cependant légèrement contestable depuis peu de combats. Je ne compte pas le combat contre Martirosyan, une domination moins nettement contre Jacobs, qui a été le premier à véritablement l'inquiéter. Roi, oui, mais jusqu'à quand? Réponse à venir. Moi, je pense qu'un Jacobs peut battre Canelo. Et ça fait un moment que je vous le sous-entends. Je crois même que je l'ai dit dans une vidéo, mais je pense que Jacobs... vous avez dit que Golovkin, peut-être qu'il a levé... Enfin, vous avez dit, pardon, je ne sais pas si vous avez dit ça, mais il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, même par le coin Golovkin qui a laissé entendre qu'ils avaient levé le pied contre Jacobs. Mais moi, je vous dis, sous-estimez pas Jacobs. Parce que moi, je pense que Jacobs, il peut taper Canelo. Il peut. Surtout qu'avec son gabarit, il va vraiment l'embêter. Bon, voilà, je te remercie pour ton com à toi aussi. Je sais pas si j'ai tout lu, désolé. Après tu nous fais une petite analyse du combat. Bon, excuse-moi, je vais un peu accélérer, là c'est la fin. La couille qui est souvent là. De toute évidence, Golovkin est sur la descente, puis il doit rencontrer de sérieux soucis pour faire les moyens. Ouais, donc peut-être une bonne raison de monter chez les super moyens. Allez, j'accélère sur la fin, désolé les gars. Mon humble avis, et je peux me tromper, Canelo a gagné large ce combat, mais pour moi je suis convaincu, soit il est dopé et passé par les mailles du filet, soit c'est l'effet de son ancien dopage avéré. Ouais, je suis objectif car j'ai toujours aimé Canelo. Moi aussi j'ai toujours aimé Canelo, et c'est sûr que le dopage c'est comme je vous ai dit, c'est trop tôt parce qu'on n'a que ça en tête, l'affaire du dopage. Allez bâtard qui nous dit je l'ai regardé en live et Triple G s'est fait voler clairement. Même les commentateurs de beIN Sport ont dit qu'ils avaient un œil sur les cartes de HBO et au 9e round, HBO avait 2 rounds d'avance et tout le monde a vu Triple G. Ok, bon voilà, toi t'es pro pour Triple G. Maxime Mathias qui met oui mais et qui nous met une vidéo. Bon, c'est sûrement une vidéo qui va contre des Illuminati. Voilà, c'est sûrement une vidéo des Illuminati. Donc j'irai la voir tout à l'heure parce que vous savez tous que tout youtubeur est un Illuminati et donc je vais aller voir cette vidéo et liker. Jiren Univers 11. Bon, déjà bravo aux deux pour le combat de l'année, il n'y a rien à dire. Les fans de boxe voulaient un grand combat, ils l'ont eu. Merci quand même. Mais j'avais pronostiqué Canelo avec une décision unanime et je l'avais imaginé vraiment dominer Golovkin, mais finalement ça a été très serré.
Moi, j'avais 115-113 pour Golovkin lors du premier. Là, j'ai 115-113 pour Canelo. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que Canelo a contré la plus grande force de Golovkin, le pressing du début à la fin, et qu'il impose généralement en lui faisant face en acceptant la guerre. Ils ont été incroyables. Ça m'a fait penser au combat entre Morales et Barrera de l'époque. Une vraie guerre, donc forcément très serrée. Maintenant que pour la suite, Canelo a gagné le combat qu'il fallait gagner, il a fait le jackpot pour Golovkin. Moi, je pense que c'est la fin de sa carrière. On se souviendra de lui comme d'un monstre qui a perdu le combat le plus important comme en amateur, où il a écrasé tout le monde, mais au JO, au final, médaille d'argent. Tu sais quoi? Je suis en train de penser à un truc là. C'est dommage que j'y pense en fin de vidéo, mais si Golovkin avait gagné avec ton score là, le premier combat, 115-113, on aurait fait la revanche, on aurait eu 115-113 pour Canelo. Je pense que personne n'aurait rien dit. T'aurais toujours eu des gens qui disent pour Pin. Mais je pense qu'on aurait tous été ravis. Tu vois. On aurait dit victoire de Golovkin, voilà, au premier combat. Même si voilà, moi je voyais Alvarez, victoire de Alvarez sur la suite, et on aurait espéré la belle, et tout le monde aurait été content. C'est dommage que ça se passe comme ça, mais bon. Mais après, voilà, on vit pas dans un monde tout blanc, ou tout bleu, ou tout jaune, ou tout beurre. Tibeuf, déçu de mes cesse comme ça. Bravo Alvarez, il était plus rapide et très agressif et intelligent maintenant. Nouveau statut, il va devoir l'assumer. Ok, donc t'es déçu, mais bravo Alvarez. Ok. Yanis, bref, ce combat m'a un peu dégoûté. Golovkin à fond sur la défensive et en face un mec qui s'épuise jamais, qui fait que avancer. Bref, c'est la défense parfaite du côté de Canelo. Mais Golovkin, il reculait parce que il devait reculer, il devait boxer comme ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que s'il avait peut-être un peu plus forcé la marche avant, il n'aurait pas pu faire tomber Alvarez? Moi, je pense que dans le 10e, il y avait un coup à jouer à ce moment-là. Mais vraiment, comme on l'a dit plus bas, le travail au corps, ça lui a sûrement coupé les jambes. Il était dans le mal aussi, Golovkin. Pas ébranlé par les coups, alors qu'il en a pris. Hein. Mais je veux dire, au niveau du cardio, il n'en pouvait plus. Tira Davis. Tu ne t'as pas déjà parlé, toi? Tu reviens encore? Oh. Calmez-vous. J'avais triple G, mais bon, on a eu un beau combat quand même. Dommage de ne pas avoir eu ce deuxième combat un peu avant. Ok. Jean Pinelli. Salut JC. T'es toujours le premier à critiquer la boxe business. Ah, je t'attendais toi. Mais là, on est en plein dedans et je t'aurais pensé plus à l'affût. Mais j'ai été payé par Golden Boy Promotion, mec. Golden Boy Promotion France. Tu connais pas? Alvarez ne mérite pas de gagner la ceinture sur ce combat, je ne vois vraiment pas ce que tu lui trouves. C'est vrai qu'il a bien résisté en charge de triple G, comme tu nous le dis, mais justement, Golovkin ne lui a pas vacillé ni tremblé une seule seconde, c'est exactement ce que j'ai dit mon gars. Je ne comprends vraiment pas ton point de vue sur ce combat, toi qui étais pro triple G. Mec, j'ai scoré un match nul, et donc Golovkin qui garde toutes ses ceintures. Mais je reconnais qu'Alvarez a été grandiose, c'est tout. Peut-être que le niveau de Canelo au début t'a vraiment surpris. C'est vrai qu'il a été probablement à son meilleur niveau lors des 3-4 premiers rounds. Et tu as fait une fixette après lors du comptage. Mais moi, je n'arrive pas du tout à ce compte-là. Ok, je l'accepte. Peut-être. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de voir un troisième combat. Pauvre Triple G, qui doit vraiment être au fond après ces deux combats qu'il mérite de gagner, je pense. On aurait pu mettre la victoire au deuxième combat à Golovkin. Hein. C'est tellement serré. Comme je vous l'ai dit, la boxe, c'est tellement tactique aujourd'hui. Mais je pense que sur ce point tactique, pour le coup, Alvarez l'a gagné. Même si moi, je score un match nul. J'aurais été juge, j'aurais eu match nul. C'est tout. Et donc, Golovkin qui repart avec ses titres. Anthony Agostini. Et merci, je tiens à dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec moi de mettre des commentaires de cette qualité, quand je vais voir d'autres youtubeurs, parce que je suis beaucoup de youtubeurs hors boxe, hein, et quand les mecs sont pas d'accord avec eux, putain, c'est tout de suite des insultes, c'est tout de suite... y a pas de... On n'élève pas le niveau. Et je trouve que sur Box Attitude, alors bon, c'est la chance d'avoir une petite communauté, que pour parler boxe, il faut quand même un peu connaître, tu vois, c'est... Ceux qui mettent les critiques là, c'était quand même des gars qui suivent la boxe, tu vois. Et donc je pense que c'est ça qui fait que, genre, tu vois, un mec comme Jean
Pinelli, qui vient et qui n'est pas d'accord, lui il a vu un autre combat, et ben il va quand même argumenter de manière voilà, pertinente et sans tomber dans le dégueulis d'insultes, la rage, voilà, parce que vous n'êtes pas des faibles, voilà, c'est toujours ce que je dis, vous n'êtes pas des faibles, vous êtes des gars réfléchis, même si je pense que dans les vidéos réactions à chaud, il y a beaucoup de personnes qui réagissent par les sentiments, voilà. Et que moi aussi, je fais des erreurs du fait que je viens de voir le combat et que voilà, c'est après une nuit où je suis crevé. Donc moi aussi, je fais des erreurs et c'est normal. Et ça, je l'ai toujours assumé. Alors toi, Anthony, faut être complètement aveugle pour donner Canelo gagnant. Punaise, oh, je fais une tirade pour dire que vous êtes intelligent, vous relevez le niveau, vous donnez des arguments, et toi, t'arrives et tu dis, faut être complètement aveugle pour donner Canelo gagnant. Eh bien, je tiens à te dire quelque chose, mon cher ami. Sache que le juge qui a donné gagnant Anthony Alvarez s'appelle Michel Strogoff. Voilà. Et le deuxième, Ray Charles. Voilà. Empereur Mato. Voilà. Tu vois, j'arrive à la fin. Enfin, j'espère arriver à la fin. Tu mets des commentaires super longs. On s'en sort pas, gars. Je pense que ce qui a fait pencher la balance du côté de Canelo est l'impression de facilité laissée sur le ring. Je me souviens nettement de la fin du 6e round où Canelo esquive les coups, garde baissée au milieu du ring. Petite pompe à vélo au passage pour les commentateurs de beIN qui se fixaient, à mon sens, trop sur cet aspect superficiel, n'allant pas assez dans l'analyse des coups donnés et de leur puissance avant d'attribuer les rounds. Canelo n'a tout de même pas volé sa victoire, tant il semblait énorme physiquement, aussi bien dans les intentions de combat que dans la robustesse aux coups encaissés vers la fin du combat. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup, Canelo était plus dans l'agression permanente et Triple G cherchait plus les coups qui font mal. Ce dernier a tout de même semblé gêné par la technique instaurée par le Mexicain. À la fin du 8e round, sentant que ça pouvait être compliqué pour Triple G, j'ai essayé de me mettre dans sa tête pour imaginer ce qu'il pouvait ressentir. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il devait se dire qu'il n'aurait jamais dû accepter ce second combat au vu du contexte et des accusations contre Canelo. Personnellement, même s'il est indéniable que Canelo a montré des qualités et des aptitudes pugilistiques indéniables, je ne peux m'empêcher d'être dégoûté, écœuré, car je suis convaincu qu'au final, la petite différence se crée sur la caisse physique des deux boxeurs. Et oui, le combat était beau, alors oui, nous avons vu deux très beaux boxeurs, alors oui, les combats d'encadrement étaient bons, même si un peu expéditifs parce qu'il y avait des différences de niveau. Mais en même temps, c'était des mecs, soit qui veulent espérer un championnat du monde, donc voilà, il faut qu'il montre, soit qu'il était sur le retour et que du coup, il ne pouvait pas prendre directement un mec énorme. Mais ça nous a bien mis la chauffe, quoi. Sauf que la morale ne semble pas avoir sa place dans tout ça. Les émissions de l'instant présent submergent logiquement la réflexion. Et plus long terme, je vous le demande, quel modèle de carrière le résultat de ce combat va-t-il faire naître dans la tête des boxeurs en début de carrière? Empereur Mato, c'est ton plus beau commentaire. Vraiment, je te mets une étoile. Je te mets un gant de boxe, un gant d'or. Caliban Leaser. Canelo rapide, puissant et qui impose son rythme à Triple G. Vraiment impressionnant. Il est au top de sa carrière offensivement. C'est un monstre. Des coups appuyés, variations, tête, corps, rapidité et des coups au corps dévastateurs. Et défensivement, n'en parlons même pas. Mouvement de tête, parer les coups, remise directe en étant plus rapide que ses adversaires. Ouais, pour moi, il a été extraordinaire. Philippe Hamelot. Désolé, mais je ne trouve pas que c'était un grand combat. Combat intéressant sûrement, mais sans le supplément d'âme d'un Hagler-Léonard. Électrique Hagler-Léonard. J'ai pas déjà lu ce commentaire? D'ailleurs, aucun des deux n'avait le côté artiste de Léonard, ni la puissance charismatique de Marvin. Peut-être que je l'ai lu avant et que... Excuse-moi. C'est un combat où les deux se neutralisent sans justement l'incertitude du combat avec Léonard, ni même la vraie opposition de style.
Bravo pour ta vidéo, en tout cas, et je vais revoir ce combat, car c'est toi le boss, bien à toi. Non, non, c'est pas moi le boss, oulala. Merci Philippe, mais c'est pas moi le boss. Je suis pas... Mais en tout cas, Philippe, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et j'ai répondu avant, donc j'espère que tu auras entendu ce que j'ai dit avant, et j'espère que tu vas arriver jusque-là dans la vidéo, c'est qu'on ne peut pas comparer en fait avec la boxe de cette époque. Il faut aujourd'hui qu'on analyse avec les codes du sport et de la boxe d'aujourd'hui. Et si tu analyses avec les codes d'aujourd'hui, eh ben on a Hagler-Léonard. Parce qu'on a les mêmes enjeux, au même niveau en fait. Tu vois. Et donc c'est pour ça que je le compare à Léonard Hagler. Mais en termes de boxe, en termes de ce qu'étaient les boxeurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tu as raison, Léonard, ce qu'il fait, la boxe qu'il propose, ce qu'il a imposé à Hagler, enfin voilà, Hagler, j'ai même rien à dire sur lui. Donc, il ne faut pas les comparer sur ça, il ne faut pas les comparer sur la boxe, il ne faut pas les comparer sur les hommes, mais il faut les comparer sur ce que représente le combat pour notre sport aujourd'hui. Comme ce combat-là, ce qu'il a représenté pour la boxe à l'époque. Voilà. Il a marqué la boxe à ce moment-là parce qu'il a été aussi un tournant. Et aujourd'hui, ils sont au summum de ce qu'est la boxe. Voilà. Au summum de ce qu'est la boxe, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Et en tout cas, je ne suis pas du tout contre ce que tu dis dans ton commentaire. Bien au contraire. Surtout quand tu dis que je suis le boss. ça c'est... voilà. Christophe Guerrero. Au final, qui sort grandi de ce combat et qui sort finalement vainqueur au final? Pour moi, Golovkin aurait dû à nouveau le remporter, tout au moins sur le plan de l'éthique. Mais dans le sport business, tout comme dans les affaires, la monnaie remporte le match encore et il y aura très sûrement une revanche finalement prochainement. Ouais, pour ça, j'ai répondu avant, Christophe, et bah oui, hein, je peux pas te contredire sur ce point-là. Et l'éthique, elle est vraiment ébranlée. L'éthique est perdante avec ce résultat. Mais on ne doit pas juger l'éthique, mais on doit vraiment juger le combat, et sur le ring. Pablo Coiffier. Non, c'est pas polémique, c'est Las Vegas. C'était joué d'avance pour Alvarez. J'ai donné 7-5 Golovkin. Un boxeur qui recule n'est pas forcément un boxeur qui fuit. Golovkin voulait profiter de son allonge et c'était agressif. Même en boxant un reculon, il avait gagné le premier et il a gagné celui-ci à mon humble opinion. Canelo était le Léonard de cette rencontre et Triple G le Hagler. Style de Canelo est plus flash, impressionnant, mais Triple G est plus effectif. Efficace, sûrement. Ouais, ben voilà, j'ai répondu. J'ai répondu ce que j'en pensais. Dorian, tout à fait d'accord, égalité pour moi, et comme tu l'as dit, Triple G était plus actif, mais grosse défense d'Alvarez a été beaucoup plus précis, il a porté plus de coups, même s'il a frappé moins souvent. Coco Serge, ça devait être match nul, Golovkin, je suis dégoûté, grave. Ou Golovkin, je suis dégoûté, grave. Olive Massey. Bon, alors, je vais me faire des ennemis. Pour la boxe, c'est beaucoup mieux qu'Alvarez gagne du point de vue technique. Les jeunes qui vont s'identifier à Triple G avancent plein fer, prendre des coups et répliquer en ligne. Pas terrible, tandis qu'Alvarez propose autre chose, même s'il est un peu moins puissant que Golovkin. Le coup d'œil, les remises, les enchaînements, il varie les zones de frappe. Alors, oui, je suis d'accord. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, si on regarde que ce qui s'est passé sur le ring, il vaut mieux que t'enseignes la boxe à la Alvarez. Par contre, l'éthique, du coup, est important. Et là, on ne peut pas l'enlever. C'est pour ça que je dis que le combat est arrivé trop proche entre la polémique et le match retour. Parce que, ok, on va donner Alvarez en exemple, mais les jeunes, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ouais, mais pour boxer comme Alvarez, il faut que je me dope. Malheureusement, tu vois. C'est ça, on ne pourra pas, en fait, empêcher le raccourci. Et ça, c'est chiant. 1001 facettes. Très beau ton nom. Ce match est un ovni en termes d'authenticité.
Quand j'ai vu pour la première fois de ma vie Triple G reculer, j'étais sur le cul. Alvarez a dominé l'espace de tempo durant tout le match sans même avoir un débit de coups important. De plus, comme tu l'as bien dit, j'ai vu un Triple G qui a pris un coup de vieux. Avec son jab, il a percé plusieurs fois la défense de Saoul, mais jamais on ne l'a senti capable d'allier puissance et précision sur un enchaînement 4-5 coups. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est vrai, beaucoup de coups larges un peu dans le vent, ce qui est rare chez Golovkin. Surtout que Canelo ne se gêne pas pour contrer proprement à chaque fois. Et c'est ça qui fait gagner les rounds, à mon avis. Honnêtement, j'ai mal à ma boxe en voyant un dopé prendre les ceintures dans une salle qui se soutenait malgré sa suspension. Parce que Vegas en même temps, et voir Triple G partir comme ça par la petite porte, j'ai failli lâcher une larme. Seule la boxe peut nous faire ressentir pareilles émotions. Ouais. Ouais. Là, bon bref. Abdel Fight, avec qui je discute souvent hors caméra. Encore un beau prono, j'avais pronostiqué Alvarez au point, j'ai le flair, haha. Bon, sérieusement, c'était un très beau combat, ce qu'a fait Canelo était du grand art. Je suis amoureux de sa boxe, ce type sait tout faire, je suis d'accord. Un combat très serré, je comprends aussi bien que certaines personnes voient un nul ou même à une victoire de Triple G. J'ai eu du mal à départager les rounds. Je vois 7-5 en faveur de Canelo. Lors du premier combat, il nous a surpris avec sa technique de boxe en défendant là. Avec la polémique, il y a eu et il se devait d'aller chercher le combat à la mexicaine et c'était magnifique à voir. Ce sont deux punchers et deux gros encaisseurs. J'ai eu peur dans les deux derniers rounds où Canelo s'est pris des coups puissants, mais il n'a pas bronché et est resté vaillant et il a posé ses cojones sur le ring dès le début. Et bravo à lui, il méritait. En revanche, Triple G a perdu gros. Un troisième combat, on ne sait pas. Donc cojones, pour la traduction, ça veut dire son yop. Voilà. Il a déposé son yop sur le ring. Et tu sais ce qu'on dit, hein. Tu touches pas à mon yop. Cracher dans mon yop, tu touches pas à mon yop. Je dis n'importe quoi. On arrive en fin de vidéo, je dis n'importe quoi. Si tu arrives en fin de vidéo, tape n'importe quoi dans les commentaires. Tu écris pas n'importe quoi, hein, t'écris n'importe quoi, ce que tu veux. Surtout, tu fais pas ça. Hein. T'écoutes pas un youtubeur qui dit une connerie pareille. T'as pas à l'écouter. Bref. Zaki, qui a mis beaucoup de commentaires. Je suis dégoûté, ça me fait penser au premier combat Mayweather-Maidana. Les juges, c'est... Merde, je t'ai mis un pouce en bas. Les juges, c'est comme les arbitres au foot. C'est la première fois que je suis pas d'accord avec toi. Tête de drogué qu'il avait Alvarez, mais bon, ça se voyait. La force pure et la force chimique, aucune bravoure pour Alvarez. Ah, t'es dur, Zaki. Je comprends que t'es les boules, mais t'es trop dur. Franchement, t'es trop dur. Kayvan. Je tiens à répondre à tout le monde dans cette vidéo. Je m'en fous, je vais le faire. Il est dopé Canelo et surprotégé par Golden Boy. Tu oublies de parler des humiliations que lui a donné Lara. T'as oublié de parler de Miguel Cotto qu'on vole encore. Miguel Cotto qu'on vole encore? Comment ça? Lara, il faudrait que je revoie le combat. Je t'avouerai que je ne l'ai pas revu. Je l'ai vu en direct à l'époque et je ne l'ai pas revu depuis. Donc en fait, souvent vous me le citez, mais je ne l'ai pas encore revu. Iron Claw. Canelo, c'est le patron des... Ah mais non, j'ai déjà lu ton commentaire. Non mais il y a des commentaires qui reviennent là, c'est pas possible. Maxime Bers. Bon, je poste message en commentaire à la base, c'était une réponse au commentaire de Gui. Oui, le long commentaire que j'ai répondu au début de vidéo. Pour lui dire que j'étais d'accord avec lui, mais je suis tellement chauffé à écrire que je pensais alors je suis souvent dans la majorité silencieuse que je poste aussi un commentaire. J'espère que tu liras si jamais tu fais une deuxième vidéo sur ce combat épique avec les réponses aux commentaires. En tout cas, j'adore tes vidéos et tes projets pour la chaîne, force à toi. Merci, je suis super content que vous souteniez les vidéos et les projets et j'espère vous donner encore plus de projets qui vous plaisent et je vais vraiment tout faire pour les gars, je vous promets. Là je suis en galère en ce moment dans ma vie privée, enfin en galère. Dieu merci, je suis en bonne santé, je peux vous faire des vidéos, donc voilà, je suis pas mourant. Mais disons que
je suis à un tournant pour vous faire encore plus de vidéos. Je vous avais dit que je faisais une vidéo par semaine pour justement préparer mes projets à côté. Et là, je vous ai fait 8 ou 9 vidéos depuis que je vous ai annoncé ça, en 2 semaines. Donc là, je vais faire une pause, les gars. Vous ne me reverrez pas avant 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf s'il y a bien sûr Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather 2. Alors là, on va faire des lives, des vidéos réactions, on va faire des vues. Maxime, bah voilà, du coup j'ai répondu aux commentaires. J'adore faire ça, répondre aux commentaires. Déjà j'adore faire ça parce que c'est moins de montage vidéo. Non, je rigole. Désolé, mais non, parce qu'en fait, ça me fout tellement les boules parce que j'essaie de répondre à tout le monde. Et quand quelqu'un dit « Oh, t'as pas pris mon commentaire » ou « Tu m'as pas répondu », je suis choqué, tu vois. Je fais « Mais comment ça, je t'ai pas répondu ?» J'ai pas répondu à ton commentaire, je me casse la tête. Tu savais le nombre d'heures que je passe à répondre à des commentaires. Des heures, je passe. Bref. Voilà. Bah, j'espère que tu as entendu mes propos. Et tu me diras dans cette vidéo ce que tu en as pensé, du coup. Maxime, j'essaie de me souvenir de toi, Maxime. Hugo, un très grand combat, rien à dire, c'est exceptionnel, les deux méritaient la victoire et le nul est très légitime. Perso, j'avais 115-113 pour Canelo parce qu'il a magnifiquement géré le combat. Il a pris l'affrontement à son compte, il a rendu les coups franchement, chapeau aux deux. Triple G est sûrement très atteint et on ne le verra pas sur le ring avant longtemps, je pense. Voilà. Est-ce qu'il peut se permettre de faire une longue pause à 36 ans? C'est la question qu'on se pose. Vincent, non attends, j'ai King Frogs avant. King of Frogs. Bon bref. J'étais pour Canelo, mais bordel que j'ai été surpris quand ils ont annoncé le résultat. J'étais sûr que c'est Triple G qui l'avait emporté. Même si la marge n'était pas grande, bref, je dois revoir le match pour voir si mes yeux ne m'ont pas trompé. Alors lui, je le connais. En fait, c'est quelqu'un qui met des faux commentaires pour soutenir la propagande Illuminati. Illuminati, voilà. Donc, non, je rigole, je dis n'importe quoi. Mais voilà, donc c'était un pro Canelo. Et ben, il pensait que Golovkin avait gagné. Donc c'est marrant, vous voyez, de voir que c'est fou comme on peut avoir des visions du combat différentes. Et même si notre cœur est pour quelqu'un. Notre corps, il est pour... c'est privé, ça. Je veux pas savoir pour qui est votre corps. J'espère qu'il est pour vous. Vincent, je reconnais bien sa miniature. J'avais le bon prono. Alvarez, quel champion, magnifique à voir, spectaculaire. Ben, bravo à toi pour ce prono, hein, parce que moi j'aurais pas misé sur ça. Enfin, quoique. Pas sur un combat comme ça en tout cas, de sa part. Brianovic LR17. Je crois que je t'ai déjà vu, toi, mais je suis pas sûr. Alvarez a été exceptionnel, tout simplement solide et d'une telle maturité. Bref, Canelo a l'expérience des grands rendez-vous. Floyd, Cotto, Chavez Jr., Amir, Mosley. Beaucoup de personnes dénigrent Alvarez par rapport à l'épisode dopage. LOL. Donc forcément, le pro Triple G sont de mauvaise foi, comme pour les pros CR7. Et Messi. Bref, Canelo aujourd'hui a le meilleur point barre. Tout le monde de la boxe a dit celui qui gagne contre Triple G peut dire je suis le meilleur, ben voilà, chose faite. Alors je suis d'accord avec toi, mais il faut reconnaître que les pros Triple G sont quand même très corrects dans leurs commentaires, et pour le coup, ils ont raison de gueuler. Voilà. Parce que quand tu vois des combats comme ça, t'as quand même des bonnes raisons de gueuler. Après, je te rejoins, quand il y a deux grands noms qui s'opposent, on aura toujours des gars pour dire non, c'est scandaleux. Mais l'épisode dopage, c'est pas un épisode, mec. C'est pas un épisode. Voilà. Si toute ta vie, tu te consacres à quelque chose et que le jour où tu vas gagner cette chose, le mec qui te la prend, il a triché pour arriver au même endroit que toi, tu vas avoir envie de prendre un gun et de le décharger dans sa tête, tu vois. Et il n'y aura pas de discussion possible. Donc là, tu parles avec, en tant que spectateur, en tant que supporter, c'est facile. Mais mets-toi une seconde à la place du mec qui toute sa vie se bat pour quelque chose, qui est propre toute sa life, et qui arrive contre un mec qui a triché toute sa vie, qui s'est dopé, qui s'est mis les juges de son côté, qui a eu les bons promoteurs, qui a eu les bons adversaires. Je dis pas que c'est le cas d'Alvarez, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te donne un exemple, le pire. Et toi, on t'a jamais aidé, tu t'es entraîné tout seul, t'as pas eu les bonnes conditions d'entraînement, t'en as chié. Tu tombes sur un tricheur et il te vole ce que tu veux. T'es d'accord avec moi? C'est pas un épisode.
Et il faut condamner ça. Par contre, pour le reste, je suis d'accord avec toi. Golovkin lose the fight. C'est Karim qui nous dit ça. Monsieur Tech, je crois que je suis presque à la fin, les gars. Je comprends pas le juge qui a mis 114. Donc tu ne me comprends pas. Monsieur Tesh. Et qui nous redit un des combats de boxe les plus techniques que j'ai vus. Ah, mais... Ouais, voilà. J'aurais aimé que t'en dises un peu plus pour savoir pourquoi tu comprenais pas le match nul. Déjà, tu dis même pas toi qui t'as vu vainqueur. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je ne t'en veux point. Et je t'ai quand même répondu en vidéo. JMB. Pour commencer, j'ai toujours été dans le camp de Triple G, mais là, je peux que constater la victoire d'Alvarez, le premier combat que j'avais donné à Triple G. Pour ce combat, je donne 8 rounds pour Canelo. Peut-être qu'un ou deux étaient incertains, mais en faveur du Mexicain. On a vu Triple G reculer et Canelo gérer son combat au centre du ring en avançant. La différence entre les deux boxeurs, c'était la polyvalence. Triple G ne sait qu'avancer et Alvarez est plus complet. On peut adapter sa boxe. Triple G ne pouvait pas avancer, s'est vu démuni face au Mexicain. T'écris trop bien, j'ai du mal à lire. Je l'ai donc senti plus fébrile. On reprochait le manque d'engagement d'Alvarez, mais là, son combat était propre. Même s'il a manqué de mouvement, de buste, et qu'il a pris beaucoup de jabs. C'est quand même un combat de référence entre rapidité, explosivité, puissance, technique, enchaînement. Canelo nous a régalé, vraiment, il a tenu. Le combat était palpitant à partir du 9e round, où Canelo a commencé à vraiment se faire toucher, voire tituber, mais il s'est toujours repris et a continué de faire sa boxe. Triple G, je ne l'ai pas trouvé en forme, ni dans son combat de ce soir, je pense que tu as voulu dire. Dès le début, son visage a rapidement été marqué, il arrivait à toucher sur des jabs, crochets, uppercuts, courts, et il n'a pas pu varier ses combats, ses coups, tant la pression d'Alvarez était pesante. Enfin bref, victoire de Saúl Canelo Alvarez, sans bavure, combat de l'année. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi le point du mental. Je pense que Golovkin a été très 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 durement touché mentalement à voir qu'il n'arrivait pas à imposer sa boxe. Christian Andreini. C'est Christian. Triple G pour moi a gagné, 116-112, mais non, pourtant j'ai pas fumé. Bref, je pense que le côté super guerrier intelligent qu'a montré Alvarez a influencé les juges et à ça se comprend. C'est un boxeur de la taille des plus grands, bravo à lui, l'esprit fighting, exactement. Et il faut un 3e combat obligé. Oui, sa boxe a forcément influencé les juges, mais c'est ce qu'il faut faire en boxe, hein, il faut influencer les juges. Et en même temps, voilà, c'est pas scandaleux ton score. Doskawa. Un 3e combat entre ces deux monstres ne serait pas de refus. Et le dernier commentaire de la vidéo, je n'ai pas du tout de timing, donc je ne sais pas à combien de temps on est. Je vais tout mettre comme ça tel quel. Et pour finir, Lef Joe, très bon, sérieux, engagé oui, mais avec calcul. Où est le panache et la prise de risque? Avec Tyson, on retenait son souffle. Avec Mayweather, on appréciait le funambule. Oui, ils sont bons et ils sont chiants. J'exagère un peu, mais voilà. En plus, Triple G gagnant. Voilà, je comprends ta frustration encore une fois, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, nous devons juger les combats différemment de l'époque. Et beaucoup de passionnés qui suivent mes vidéos regardent beaucoup de combats d'époque. Et il faut pas, en fait, je pense qu'à force de regarder des combats d'époque, ça vous influence beaucoup. Et moi, je pense que j'ai vraiment suivi cette nouvelle génération. Je pense, hein, je vais pas me faire quelque chose que je ne suis pas, mais en fait, quand j'ai eu 15-16 ans, que je me suis levé la nuit pour regarder les combats, j'ai vu la boxe progressivement évoluer et changer de la boxe des années 80-90 à une boxe qu'on a aujourd'hui. L'exemple même de la boxe d'aujourd'hui, c'est un petit peu Casterman contre Dan Garcia. On est très frustré quand on regarde ces combats-là, et en même temps, quand on les analyse, techniquement c'est la folie. Quand j'ai revu Tyson Fury contre Klitschko,
il fait des choses dans ce combat-là qu'on n'aurait pas pu imaginer en fait il y a 30, 40 ans. Tu vois, il y a 40 ans, j'abuse, mais il y a 30 ans, tu vois, il y a 20 ans. C'est la boxe d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une boxe spectaculaire? Est-ce que du coup, c'est pas un peu pour ça aussi que peut-être il y a moins le peuple suit moins la boxe et que c'est que des érudits? Mais en même temps, c'est des érudits, mais il y a beaucoup de puristes qui sont déçus. Ah, c'est tout un débat qu'on pourrait avoir. Mais là, au bout de, je pense, une très très longue vidéo, vous n'en avez plus rien à fiche. Je pense que là, il reste 3 personnes qui regardent cette vidéo. C'est-à-dire ma mère, ma tante et moi, quand je vais laisser la vidéo sans le son pour être sûr qu'elle aille jusqu'au bout, pour les statistiques. Donc voilà, c'est-à-dire personne. Je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être faire une petite pause un peu longue. Vous m'en excuserez. Mais là, j'en ai besoin. Je suis fatigué. Je vais faire comme Golovkin. Je vais m'en aller.